JM, les amis. Ah putain. Hop là, JM, les amis. JM, welcome everybody. Tonight we speak English. We speak English for our Texan friends. Ouais, et puis en vrai, la vanne, elle va pas aller beaucoup plus loin, les amis. De toute façon, voilà, l'intro, elle est rincée comme la période, elle est rincée. On fait avec les moyens du bord. Mais en vrai, la news, elle est quand même pas mal. Et on est obligé de saluer nos amis texans qui, eux, ont leur pays. Après, bon, c'est un state, donc c'est même leur région. Mais en vrai, c'est tellement grand. On peut dire que c'est un pays qui achète du Bitcoin et qui achète le DIP. Pas comme ce foutu Michael Saylor qui l'achète à chaque fois. Genre, il l'a acheté à 107 000, le prix il est déjà à 92. Là, ils l'ont acheté, bah voilà, quoi, ils l'ont acheté, le prix était à 87. Vous pouvez acheter au même prix que le Texas. Maintenant, le Texas qui accumule du Bitcoin, et bah voilà, vous pouvez buy the dip et faire comme le Texas, comme les nations entières. Eux, en plus, ils ont déjà du Bitcoin et ils seront bien contents d'en avoir plus dans quelques années quand ils l'auront acheté à ce prix-là. Ça, personne n'en doute. Mais voilà, stylé. Franchement, c'est pas Macron qui ferait ça. Encore une fois, Macron, il pourrait bien se faire voir. Moi, à tout moment, Macron, peut-être qu'on n'est pas alignés sur plein de points ensemble. Et encore, moi, je suis un grenouillard de la politique. Et même moi, j'arrive à pas être aligné avec toi. Mais honnêtement, tu me balances un grand achat, là, un grand 5 millions de Bitcoin, 5 millions de dollars en Bitcoin, toi aussi. Je peux te jurer que je peux retourner ma veste. Moi, je peux retourner ma veste ultra vite. Je peux oublier tout ce qui est arrivé avant. Et carrément, voilà, les amis, je pourrais même descendre aux urnes, mais fais quelque chose. Fais quelque chose, bordel. Là, c'est trop grave, les amis. C'est trop grave ce qui se passe. En tout cas, on est heureux de voir que les Texans, ces cow-boys qui mangent du burger toute la journée, qui font du cheval. Et voilà, je sais pas, ils font de la guitare aussi au Texas. Voilà, c'est un peu les stéréotypes que j'ai vu que j'y suis jamais allé. Et ben eux, ils se régalent. Ils ont un pays qui achète du Bitcoin. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a Frenchy, Pierre avec nous, Crypto All Forever. Il y avait aussi Dapondi. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait descendre, Frenchy, Non, ou non, non, pas. pas du tout, j'ai rien fait du Ah, tout. ok. Ouais, je sais peut-être qu'il a des bugs. C'est un frérot, il devait venir nous parler un petit peu de SPX. Et on lui demandera des news de Mourad. Je sais qu'il est souvent dans mes commentaires. Je vois qu'en plus, SPX, c'est un des tokens qui performe pas mal là, depuis la reprise aussi du DIP. Et puis, en fait, moi, juste, ça me fait mourir de rire déjà de voir Mourad. Il s'est rasé la barbe. Il y avait plein de mèmes sur lui. Et en vrai, il continue sa tête jusqu'au bout. C'est un token qui tient en vrai relativement très bien, même très, très bien quand tu le compares aux autres meme coins. La communauté est toujours là. Ça fait jamais de mal de faire un petit rappel que Believe in Something, ça fait du bien. On va pas lui faire la longue présentation parce qu'il y a un des frérots qui était déjà passé ici dans nous présenter le token qui va vous présenter. Voilà, de toute façon, je l'ai déjà un petit peu spoil, mais vous en entendrez plus tout à l'heure. On a déjà eu la présentation détaillée. Là, on va plus avoir un petit peu des news. Ça fait quoi toujours de hold? Comment on est la communauté? Qu'est-ce qui se passe? Il va nous faire un petit témoignage. Comme d'hab, vous aussi, les gars, vous pouvez monter et chill vos pags. Ça sert à ça ça sert à ça le small talk. Je vois, il y a Ramsito aussi qui nous a rejoint. Et ça fait toujours plaisir, un peu plaisir, un petit peu pas plaisir. De toute façon, c'est comme ça. La vie, il y a un petit peu de tout dans la vie et on fait avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les amis, on a un programme chargé. On a un programme chargé, comme je vous ai dit, voilà, il y a le frérot de SPX, on verra quand est-ce qu'il sera dispo pour nous parler un petit peu de tout ça. Il y a 2-3 minutes lifestyle. Pierre, en plus, tu as fait un tweet sur ça, c'est parfait. Les amis, Pierre, il m'a fait une pierre. Ça veut dire Pierre. Vous savez, à chaque fois, on dit Laura, etc. Alors, je ne sais pas si c'est, tu vois, parce que le lore a dépassé la personne ou si vraiment on a tapé juste avec ce lore et c'est vraiment ce qui est designé. Le frérot, il m'a fait une stratégie de bâtard pour gratter un truc qu'il n'a pas eu au final et ça me fait là, du coup, mourir de rire. Regardez, je vous partage. Il a loupé l'airdrop Chog. Chog, qui est un airdrop sur Monad qui performe de zinzin. Là. En plus, tout à l'heure, je l'ai ouvert, il fait que run. C'est extraordinaire. Il m'a envoyé, les amis, il m'a envoyé dans une conversation un peu qu'on a avec plusieurs personnes et tout comme ça. Il m'a envoyé un screenshot de mon commentaire, mon seul et unique commentaire ethos que j'avais fait à l'époque sur Megahet. Au final, ça ne servait à rien. J'ai une alloc de merde, mais ça, c'est un autre sujet. Il m'a envoyé et il me l'envoie en mode MDR. Ah ouais, trop drôle, etc. Regarde, tu suces, etc. Ouais, donc là, il m'aborde le sujet ethos. Et là, il me fait oh, by the way, frérot, regarde, j'ai vouch pour toi. J'ai vouch pour toi. C'est-à-dire, je te mets 0,01 net, alors que moi, j'ai jamais vouch pour ça, j'ai rien fait, ni rien. Lui, ça fait des semaines que ce sujet, on en a parlé. Là, il vouch pour moi comme par hasard. Il me met 0,01 net. Il me demande que je lui vouch
pour lui en retour, juste pour qu'il ait les 1465 points là qu'il raconte dans son foutu tweet pour avoir l'airdrop. Pour 3 points, il l'a pas eu. C'est-à-dire que grâce à moi, il aurait pu l'avoir. Et j'ai dit non. Et ça, c'est une leçon de vie que je veux vous donner, les amis. N'ayez pas peur de dire non au l'honneur de. Voilà, si vous êtes contre cette social faille, moi, j'ai même fait pire que ça. J'ai pris des screenshots, j'ai envoyé au founder à qui je m'étais embrouillé. Et j'ai dit, bah, regardez votre communauté. C'est à ça que ça sert. C'est comme ça que tu utilises, c'est à ça que tu veux que les gens utilisent Ethos. Et depuis la bonne pierre. Je ne l'ai pas fait encore, mais le dossier est là, les amis. Le dossier est là. En tout cas, je suis heureux de voir qu'il n'ait pas pris l'airdrop. Mais en vrai, c'est une folie. En plus, bâtard, il me dit, ouais, toi aussi, t'inquiète, si tu me le fais, tu pourras l'avoir. Il me dit un truc comme ça. Et au final, moi, je suis 1400. C'est-à-dire, moi, jamais je l'aurais eu juste avec un vouch back. T'aurais dû, si, t'aurais pu. Enfin, en fait, je crois ce que j'ai compris, c'est que de toute façon, c'était mort dans tous les cas. Je crois que le snapshot a été hier. Mais vas-y, j'ai le seum parce que j'étais pas loin. Et d'ailleurs, un petit SO à Cryptosport qui lui, avait vote et fait des reviews ce matin pour que je sois à 1465 et sans rien me dire. Et il m'a envoyé un message après. Donc ça, c'est magnifique. Mais Je trouve tu, ça mais tu vraiment vois, bon. Pierre, ou pas, t'as demandé à Rouskov, et au final, Rouskov, c'est lui le rat. Tu m'aurais demandé à moi, bah j'aurais fait, mais bon. Mais toi, t'es pas sur Ethos, non? Non, je suis toujours pas, moi. Eh, Bah, c'est tu sais, moi le moi, rat. On va le faire du coup. moi, je suis contre ce truc, donc je suis pas dessus. Rouskov, il est contre ce truc, mais il aime bien quand même aller gober des Ah non, par-ci, justement, j'y suis par-là. allé une fois. Je l'ai fait une fois pour Megahead, ça n'a pas marché. Donc maintenant, je suis une vermine implémentée. Et en vrai, il y a Revo qui m'avait vouch avec 0,01 net. Il m'a demandé la même chose. Et tout de suite, quand je lui ai dit non, mais moi, frérot, en fait, je vais jamais faire de vouch ni rien. Je vais jamais rien déposer dans ce truc. Donc en fait, je m'en bats les couilles. Je vais pas commencer à farmer. Là, j'ai fait un commentaire. Il m'a dévouch tout de suite. Tout de Ouais. suite. La pierre, pareil, il m'a dévouch tout de suite. Ça montre bien que c'est rincé comme système. C'est-à-dire que Et soit Revo et tu voulais que Pierre, je en vous fait, lise ils peuvent pas me tu blairer. voulais que je vous Soit ils lise le peuvent me blairer commentaire que que si je les Ru vouch. vous voulez que je vous lise le commentaire que Ru a fait il y a 27 jours, donc avant bien évidemment, la Putain, sale, il a enquitté, sur l'enculé. Megahet. Il a fait un commentaire, donc c'est sa seule review sur Megahet, la seule chose qu'il a fait. Il a Je l'ai dit dit sur donc en anglais, Megahead, donc c'est la seule excusez-moi chose, mon accent, exactement. désastreux. Il a dit donc en titre: «Already the best L2 even if it's not live yet». Et après il a dit que c'était quoi? Que c'était la meilleure chain parce que ça combinait tech, innovation, speed et a real understanding of the on-chain culture. Yeah, yeah. Il a Come on, Il a rajouté dit qu'il tout Ami, était ça, take il a méga, dit tout ça la méga bouche pleine. bullish. Tout ça la bouche pleine, Ruru. Est-ce qu'on peut supprimer des commentaires sur Ethos? Parce qu'en fait, ça, je le sais avant d'avoir reçu des allocs de mer. J'aimerais bien recommenter. Ça sera mon deuxième et dernier commentaire sur la plateforme. Dire que Megahet est un. Non, en fait, je peux pas dire ça parce que j'ai encore des bad buns et j'ai quand même eu une petite alloc. Donc, en fait, il faut quand même que. Et que je t'as sois tes bullish. fluffles, hein. Il faut que tu Ah travailles ouais, pour tes bah, bagues. mes Hein. bad buns. Mais Fluffle, effectivement, j'ai confondu. J'ai mes Fluffle, j'y crois. J'y crois fort. Donc, écoutez, on est bullish. On est bullish. D'ailleurs, il y aura une chronique Megahet aussi aujourd'hui. Je ne sais pas si le frérot d'Aponji nous a reçu. Non, toujours pas. En tout cas, bon, ça, c'était la petite anecdote. Effectivement, c'est moi le rat. En tout cas, sur cette plateforme, je serai un rat. Et j'aurais pas peur de le dire parce que voilà, je ferai jamais de vouch ni rien, ni pour quiconque, parce que je suis contre tout ça. Et voilà, par contre, j'ai voulu m'infiltrer quand même pour profiter d'un airdrop ou quoi, et au final, je ne l'ai pas eu. Donc voilà, comme quoi, il y a un petit peu de justice dans ce monde pour ceux Mais qui en sont en trop vrai, infofailles. pour finir sur le sujet, là-dessus sur Ethos, en vrai par contre, on peut dire que c'est pas bien et cetera, mais au final je pense que, ça va payer, c'est sûr. Sur Ethos, sur elle-même, là je pense que si ça marche, si la drop est pas trop mal sur Chog, à mon avis il y en aura d'autres. Base à mon avis, enfin je pense que ça serait logique qu'il y ait quelque chose. Donc si vous avez moyen de passer les 1500 et d'être, voilà dans le bon ventre mou, du classement, je pense que ça coûte rien et ça vaut vraiment le coup de s'y mettre et de passer un peu de temps, faire l'XP, etc. Comme Frenchy fait qui a 1800, je crois, et du coup, il se met bien. Mais voilà, on peut critiquer le truc, mais au final, on peut être opportuniste et je vous le conseille. Et forcément, ça payera quoi qu'il arrive vu que c'est gratuit. Ouais, Et moi, là, si, voilà. si, si je pousse le truc au maximum, j'imagine un monde, ça se trouve, ce ne sera pas du tout le cas, mais j'imagine un monde où, imaginons qu'il y ait genre une sale du token base et qu'il y a un accès prioritaire à la sale pour des personnes qui ont un score ethos assez élevé, pour des personnes qui sont vues comme non civiles grâce à ethos,
qui ont une certaine réputation on-chain, etc. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. Évidemment, quand après, il y a différents types de profils. Entre guillemets, Ruru, il a pas grand-chose à prouver dans cet écosystème auprès de la communauté auquel il parle. Je Moi, je suis pense pas que un si, soutien. voilà, non, mais au-delà de ça, parce que c'est pas la question, parce que c'est pas toi en DM avec des builders, tu sais y aller aussi, c'est pas la question, c'est juste que Ouais. toi t'aimes le faire à ta sauce, de ton côté, etc. Et donc ça se comprend, mais il y a des personnes qui sont pas soit forcément dans la même situation, ni de réputation, ni peut-être de portefeuille ou autre, et pour qui c'est des choses, ça peut éventuellement vous servir. Donc n'allez pas ne pas le faire. Ça revient dans ma tête, ça revient un petit peu au même. Et ça prend beaucoup moins de temps même que d'aller grinder un Discord, de devoir faire des messages toute la journée, etc. pour choper des airdrops. Si là, ça vous permet, parce que Chug, ça fonctionne un peu et qu'on se dit que c'est en train de devenir petit à petit un critère de sélection dans des sales, dans des airdrops et dans des choses comme ça, faites juste en sorte de faire un peu d'XP dessus, d'avoir de l'activité dessus pour build une petite réputation dessus, que cette réputation, elle vaille vraiment quelque chose dans la vraie vie ou pas. Entre guillemets, si ça vous sert à quelque chose, vous vous en battez un petit peu les couilles, quoi. C'est ça que Faites-le je veux comme dire. un jeu. Faites-le comme un jeu Exactement, si c'est vous ça. voulez. Et puis, effectivement, c'est toujours un bon moyen de gratter de l'argent gratuit à ceci. Quand on démarre de zéro, de toute façon, il y a plein d'opportunités de le faire. Et ça, c'en est une. Effectivement, il ne faut pas dénigrer. En tout cas, heureux, Pierre, que tu l'aies loupé de peu pour celle-là. Et Je vous dirai si c'est un kebab ou si j'ai pu acheter le restaurant kebab. Putain, bah, tiens, tu vas nous dire, ouais, c'est quoi l'airdrop? Putain, moi, ça me saoule de tryhard, c'est ce que je vous jure. Mais après, putain, regarde, tout est faux. Moi, je suis contre l'hypocrisie, en fait, dans la crypto et je peux pas être pour ça. Et là, Mais franchement, moi, je suis Evo et d'accord, Pierre le Boscoff. prouvent. Je suis d'accord et je suis prêt, au vu de mes principes, à cracher sur les airdrops que cette hypocrisie pourrait m'apporter. Mais moi, je les veux quand même. Donc, tu as vu, c'est pour ça que je me suis inscrit. Et les gars, n'hésitez pas à la donner un petit peu. Nous, on donne des heures. Ok, moi, peut-être, je vais pas vous donner, je vais pas vous push sur Ethos, mais donner des reviews. Vous, chez moi, je sais pas, faites quelque chose. Bah ouais, give Mais back. Give en back, vrai, les moi, je fais gars. le mec, c'est juste que j'ai toujours eu la flemme et je trouve que c'est de la merde. Mais je crois qu'on m'a envoyé un code et du coup, je vais m'inscrire, les gars. Faites-moi des bonnes reviews. Et toi, Vantez mes capacités d'écrivain d'articles. c'est Dites que je ça. vous ai mis bien, tout ça, quoi. Les meilleurs articles du CTFR, ça va être le titre de ma review, je te le dis Les direct. gars, on parie combien la bête Polymarket? On va se taper un Pavlar sur Ethos dans quelques mois. Allez, semaines, le temps qu'il se motive en mode ah, pourquoi c'est la meilleure chose, etc. Comme quoi c'est le meilleur truc, ça va Genre, si tu pars pas révolutionner Pavlar sur l'ID sur le Ethos, tu gagnes des Web3. trucs. Non, je sais pas. Franchement, moi, Non, absolument pas. Non, non, moi, en gros, juste pour vous faire un mini TLDR, imaginez donc les avis Google, mais pour les personnes du Web3. En gros, c'est un peu ça l'idée. Mais en plus de ça, et c'est là où moi je me demande qu'il n'y a pas, tu vois, peut-être des petites incentives à aller chercher en plus dont on ne se rend pas compte. Mais par exemple, vous avez des listings de projets. Type, vous avez Abstract, vous avez Monad, vous avez MegaETH. Et toutes les, je ne sais pas si c'est semaines ou mois, ça très sincèrement, je ne sais pas. Mais vous avez un nombre de votes bullish et bearish que vous pouvez faire. Et vous pouvez aller voter bullish ou bearish pour ces trucs-là. Je me demande, tu vois, si c'est même pas des trucs qui pourraient compter. On ne sait jamais un jour dans certains airdrops, du genre airdrop abstract, bah, y a un mini multiplicateur pour les personnes qui ont voté bullish pour abstract sur Ethos ou ce genre de choses. Vu que tout ça est on-chain, je me dis qu'il y a plein de mini trucs comme ça qui pourraient être pris en compte un jour et que l'application, honnêtement, s'il n'y avait pas de token et que les gens l'utilisaient de façon très réelle et authentique, en vrai, je trouve qu'elle est plutôt cool. Effectivement, le fait qu'il y ait un token, une incentive, les gens ils se mettent à le farmer, à se faire des vouch pour essayer d'avoir la plus grosse allocation de tokens à la fin. Donc tout ça, c'est très chiant. Donc je suis d'accord à 100%. Mais faites un tour quand même sur l'application parce que je me demande s'il n'y a pas des petits trucs intéressants. Et puis là, du coup, bah, on a découvert que sur Solstice, tu avais un multiplicateur sur tes flares, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que moi je ne le farme pas Solstice, en fonction de ta réputation. Que là, sur Chug, à partir d'une certaine réputation, on avait un airdrop. Donc ils sont en train de débloquer des choses petit à petit. Donc autant pas faire l'autruche, y aller, faire ce que vous pouvez faire, prendre des XP sur l'application parce qu'en plus, vous farmez un airdrop en le faisant. Donc on va dire que ce n'est pas la pire chose à faire non plus, quoi. les amis, en vrai, on a parlé assez d'infofa ici, je vous propose. Mais voilà, et effectivement, de toute façon, on répète à chaque fois la même chose. De toute façon, j'ai l'impression quand on en parle. Donc, écoutez, à vous de faire vos propres Ça choix. te fait chier, quoi. Dis-le, ça te fait chier, quoi. Moi, ça me fait giga chier. Et je pense que je ne suis pas le seul. Si vous voulez qu'on fasse un vote Non, dès maintenant, bien sûr.
N'hésitez pas, les amis. En tout cas, là, j'ai un autre truc, si vous voulez. C'est pareil, ça peut en faire chier quelques-uns. De toute façon, c'est le principe du small talk. C'est du pick and mix. Tu n'écoutes pas pendant les 5 minutes. Après, il y a un autre 5 minutes où tu aimes bien. Et après, bah voilà, tu décides de ce que tu écoutes ou pas. Là, on est toujours dans les 5 minutes lifestyle parce que de toute façon, on a démarré tôt, on est allé vite. Et c'est ça, le small talk nouvelle generation. Non, c'est simplement le small talk. De toute façon, on se fait un peu chier en ce moment. On a rebondi, mais pas assez pour être content, vu qu'on a quand même pas mal perdu. Mais en même temps, on est quand même content parce qu'on a arrêté de dump et ça fait du bien de voir un peu de vert tous les jours. Mais voilà, l'ambiance, tu as vu, elle est un peu bizarre. Donc, bon, les amis, en plus, moi, je suis malade. Donc, je vois la vie en gris. Et en plus, il fait froid. Il y a plein de trucs ensemble qui font qu'on n'est pas au top de nos formes. Mais bah tiens, en plus, la news, elle n'est pas au top, mais c'est quand même dans les minutes lifestyle. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov. Enfin, j'ai peur à chaque fois de me tromper, à chaque fois je dis son prénom, comme s'il allait venir m'enculer IRL, mais qui s'embrouille encore pour une collection de NFT. Moi, ce qui me fume, c'est que j'ai l'impression à chaque fois qu'on parle de NFT, de crypto, dans les news comme ça, quand même dans l'actualité. Et c'est ce qu'un de mes potes que j'ai vu IRL le week-end dernier, je crois, m'a aussi dit à chaque fois. En fait, crypto, ça a été que des scams. Genre, et lui, il me le dit côté retail, le fameux retail qui vient uniquement quand ça hype et à chaque fois qu'il finit scam sur les NFT, qui finit scam sur les meme coins. La Conor qui accuse Khabib encore de faire du scam sur les NFT alors qu'il a vendu des trucs sur des stickers sur Telegram, si je comprends bien. Et Khabib qui dit que voilà, Telegram est une excellente plateforme, patati patata, qu'il est fier de faire ça. Bref, la petite altercation qui fait rigoler, mais j'ai l'impression que plus jamais on parlera de NFT ou de crypto globalement en bien, à part du coup le Bitcoin qui a atteint un certain cap, mais en fait tout le reste, à part le Bitcoin, c'est devenu de la merde et c'est devenu tout le monde chie dessus. Est-ce que c'est parce que je suis en train de broyer du noir? C'est ça que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que je suis parce que je suis en train de broyer du noir ou est-ce que vous pensez que voilà, il y a encore un espoir justement peut-être pour Moi, tout ça? je pense que c'est la crise. En vrai, je pense qu'il ne faut pas faire jamais. Même pour les NFT, même ça coin. Je pense que dans le futur, on aura forcément un cours d'adoption. C'est moi qui l'entends en voix robot ou c'est tout le monde Le mec, il parle du futur et c'est déjà un robot. Je comprends pas. C'est quoi Ok. cette histoire? Ok, R2D2, c'est bon. On a capté ton avis. On t'entend pas bien du tout, frérot. Ça coupe. T'es sous l'eau ou quoi? Ah bah non, c'est trop chaud. Ah, c'est mieux là. Coupe le Wi-Fi et remets le Wi-Fi. Éteins la lumière, rallume la lumière. Sortir aussi le micro du cul, ça aide, ça généralement. Ah bah merci Oscar, c'est ça. Enlève la main libre. On t'entend pas du tout, Lamsito. Vraiment, c'est une horreur. Donc sors et reviens si tu peux, mon ref. Salut les gars, est-ce que vous m'entendez au passage? Waouh! Eh bah, pas du tout. Bah, de loin aussi. Hein. De loin, ouais. La qualité, elle est pas ouf. C'est quoi? Du coup, comment ça va, Dapondi? Mais ouais, je sais pas si tu peux améliorer le micro, ça nous aiderait. Là, j'avoue que si tu viens. Bah attends, je vais regarder parce que là, j'étais chargé là sur le site. J'ai fait des tests micro et tout avant avec la petite dog. Mais pas moyen que là, ça fait que j'ai boosté tout. Je vous parlais, mais personne ne répond. Ah ouais, on n'entend pas bien du tout. Il parle depuis sa mallette PlayStation. Frérot, j'allais dire, moi je ferme les yeux, je te vois avec le PC, genre que j'avais à l'époque de Windows XP, vous savez, les grands PC blancs là qui sont ultra longs, etc. Je te vois, genre j'ai l'impression que tu es dans cet univers et que tu vis dans un temps passé. Là, franchement, ouais, la qualité du micro, elle n'est pas ouf. Si tu arrives à nous faire un petit effort là-dessus, tu nous régalerais. Mais bah écoute. Sinon, juste le tel, hein, si c'est possible pour toi. Ouais, juste le tel, en fait. Le tel en mode haut-parleur, normalement, ça fonctionne. Hein, à part si c'est un tel qui est vieux ou quoi, mais normalement, ça fonctionne. Sur PC, il faut être équipé. Moi, c'est mieux là ou pas? Ouais, parfait, Lamsito. Parfait, Lams, t'as 12 ça va être bien que c'était passager avec toi. Qu'est-ce que tu as tenté là pour que ça soit aussi pourri? Bah, je l'ai sorti de mon cul. Tu vois, des fois, les conseils les plus simples. C'est ça. Putain, c'est beau. Non, bah écoutez, du coup, la news, je pense qu'on s'en bat les couilles si vous en battez les couilles. Mais attends, tu voulais rebondir là, Mcito. Mais tu avais une qualité de merde. Non, Conor vs Khabib, qu'est-ce qu'on en pense? Ah oui, non, je disais que dans le futur, moi, je pense que les NFT reviendront de manière plus noble et que la crypto également. En fait, c'est aussi lié à la période, tu vois. Aujourd'hui, là, tout le monde perd de l'oseille, tout le monde est en hess, machin, etc. Si on a de nouveau, à un moment donné, un moment où c'est euphorique, il y a une bulle et tout le monde gagne de l'oseille, bah, les retails, ils reviendront, et pareil, etc. Et puis quand on aura des délires qui seront adoptés massivement, ce sera pareil. Je pense qu'il ne faut pas dire jamais et que c'est juste qu'actuellement, la période, elle est merdique, quoi.
Moi, je suis d'accord. Moi, D'accord. Vas-y. j'ai envie juste de partager, je ne sais pas si vous avez vu l'article de Loki. Alors, je sais que d'habitude, on a l'habitude de partager des articles de l'Amsito ici, donc je ne veux surtout pas faire de la concurrence. Mais On va le lire celui-là. c'est un article que j'ai trouvé intéressant. Ouais, je l'ai lu. Lui, Loki, pour le coup, c'est vraiment les NFT, c'est son fer de lance. Et il n'est fan presque que de ça dans l'écosystème. Ce qu'il farm, c'est OpenSea. Ce qu'il achète, c'est des NFT au quotidien, etc. Et je trouve que l'article est quand même assez intéressant parce qu'il remet un petit peu au centre la notion de l'alignement entre les collections de NFT et leurs holders. Et l'alignement, il est au niveau du floor price, qu'on le veuille ou non, en fait, tout simplement. Et il vient remettre un petit peu ça au centre. Et ce qui m'intéresse, en fait, surtout, c'est qu'il a fait un quote retweet de cet article-là pour reparler du fait que le floor price est essentiel. Et là-dessus, il y a Luca Netz qui est venu mettre un petit commentaire en disant que, en gros, les founders qui font genre, ils ne sont pas alignés sur le floor price, en gros, ils n'ont rien compris et que le floor price, c'est la composante essentielle, qu'on le veuille ou non. Donc, juste, ça m'excite un petit peu. Simplement, j'ai repartagé un petit truc sur Abstract aujourd'hui par rapport à Luca Netz aussi, une interview qu'il a fait hier. Et juste, en gros, côté NFT, j'ai quand même l'impression que, malgré le fait que ça ait baissé, on a actuellement 2 fleurons de zinzin, je trouve, entre Bake et Pudgy, avec ce qui se passe sur Otherside, dont d'ailleurs Loki parle dans l'article, et c'est quand même vraiment intéressant ce qui est en train de se passer sur Otherside petit à petit. Ils prennent le temps, mais ils mettent en place ce qu'ils avaient dit qu'ils mettraient en place. Et deuxièmement, Pudgy avec un Lucas qui lit ces articles-là, qui répond, et qui répond en se mouillant et en disant qu'il comprend à 100% que le floor price doit monter. Et que Mon donc, founder, ça. voilà, c'est le genre de founder qu'on aime. Et pour moi, en gros, c'est juste ça. Les NFT, ceux qui doivent rester resteront parce qu'il y en a qui ont vraiment la vision. Et il faut bien choisir les choses. Mine de rien, Chimpers aujourd'hui, que ce soit le token Chimper Strategy, que ce soit le floor price de Chimpers, ça tient un maximum. On est à 0,7 ETH quand même quand toutes les autres collections sont allées un peu à la cave, etc. Donc il faut bien choisir. Il y aura sûrement d'autres nouvelles collections NFT, peut-être pas comme on les a connues. Mais voilà, pour moi, ils sont pas morts. Je suis d'accord avec l'Amsito, c'est pas du tout sexy actuellement, encore moins avec un marché qui lui-même est pas du tout sexy. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des petits chevaux sur lesquels bet, voire des nouveaux chevaux qui arriveront dans le temps, mais il faudra qu'ils fassent mieux le taf, et tant mieux en vrai. Moi, je suis 100% d'accord, j'y crois. Je vous dis même, alors ce sera peut-être pas Otherside, et quoique, franchement, c'est pas mal, les gars. Je vous avais encouragé à tester. Moi, j'ai testé quelques jours. C'est pas dégueu Otherside. On va attendre de voir dans quelle direction ça se développe. Mais un jour, pareil, le métaverse aussi, ça va revenir. Il va y avoir une app de zinzin qui va être vraiment ce Fortnite en plus marrant, en plus moderne. Voilà, du Web3 où tu détiens un peu les trucs et tout. Moi, j'y crois, de toute façon, toujours à ces conneries. Et là, quand je vois en vrai Otherside, c'est pas dégueu, donc pourquoi pas. Moi, je suis bullish de fou sur les NFT. Pour reprendre un peu ce qu'a dit Frenchy, je suis bullish. En plus, le gars qui est censé être derrière le Tibir, qui a racheté l'IP CryptoPunk, il est bullish de fou sur l'art digital et sur etc. Et pour lui, en gros, dans 20-30 ans, l'art digital sera largement plus développé que l'art normal, tu vois. Et ouais. Que Et les donc, tableaux, et là, justement, on était revenu à des prix similaires entre le floor d'un punk et le prix d'un BTC. Du coup, là, aujourd'hui, la dernière fois, ça avait réexplosé côté punk. Et le punk valait beaucoup, beaucoup plus cher qu'un BTC. Là, aujourd'hui, si vous aviez le choix, et dites-nous aussi en commentaire, là, si vous nous écoutez, si vous préfériez avoir un BTC ou un punk, partant du principe que ça vaut le prix d'un BTC. Aujourd'hui, ça s'en est pas très loin dans tous les cas. Qu'est-ce que vous diriez? je dirais que BTC sera toujours quand même un peu plus haut que Punk, mais que Punk en vrai, à l'époque j'avais dit Punk et maintenant je change un peu. Je pense que BTC quand même, en fait BTC il a un pouvoir d'être dans les mains de tout le monde que Punk n'a pas. Punk ce sera vraiment un délire de riche en fait, de riche qui voudra, et peut-être que dans un futur très Après, Pierre, lointain, peut-être que frérot, Punk, il pèse, Pierre. Pierre, tu vois, genre dans 10 ans je dirais BTC, dans 20 ans si Punk est encore là je dirais Punk. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Toi, Pierre, tu es toujours à l'aise avec ton punk. Tu le vends pour combien de BTC? C'est quoi ton prix d'exit? Finalement, j'avais dit la dernière fois autour de 400-500, je pense. J'avais dit autour de ça. Mais bon, j'aurais mieux fait de vendre quand c'était 250, je crois, 500 BTC. De quoi? 500 BTC, les gars. 500K, je pense que oui, c'était ce que j'avais dit la dernière fois. Là, c'est compliqué de se positionner maintenant. Je dirais, en fait,
je trouverais ça très bête, que c'est quelqu'un qui arrive et qui veut se positionner, il achète des NFT tout seul. En fait, je vois pas l'intérêt d'acheter des NFT aujourd'hui si tu as rien d'autre, que ce soit un punk ou autre chose, peu importe mais en ayant déjà pas mal d'expositions sur justement BTC, Ether et tout, peu importe la taille de ton folio, ça peut être intéressant, il y a des bêtes, qui sont pas dégueu, comme parler de Frenchy, Chimpers, par exemple, ce genre de choses qui sont, intéressants quoi, je pense. Mais parce qu'il y a quelque chose derrière. Les punks, bah, là, c'est juste de l'art et voilà. Mais honnêtement, aujourd'hui, entre un BTC et un punk, j'aurais tendance à dire, si tu aimes le risque, plutôt le punk parce que, bah, ça voilà, à mon avis, ça va remonter, mais ouais, j'avoue que c'est compliqué de se positionner. J'ai pas pensé vraiment à cette question-là, mais ouais, on verra dans quelques années comme dit Lams, quoi. Bah écoute, qui vivra verra. Par contre, Merci Pierre. j'aimerais flex une tech que j'ai eue et que vous m'insultiez tous à l'époque et vous étiez tous en mode mais non, blabla, etc. C'est À Giratan, l'époque, sûrement. non, non, c'était à l'époque où Pudgy était à fond et que tout le monde était en mode ah, Pudgy c'est le futur machin et que moi je vous disais que Bored Ape, il y a moyen que Bored Ape soit plus cher que Pudgy dans le futur parce qu'ils ont une communauté alors qu'il ne se passait rien sur le truc, etc. Et aujourd'hui, les gars, ça fait un petit moment que le floor de Bored Ape est au-dessus de celui de Pudgy. Hein. Et il y a un an, Historiquement, c'était il a toujours été quasiment toujours au-dessus. Il y a quelques périodes où effectivement Pudgy était au-dessus. Et bon, bah là, ouais, les deux, ils se tapent, mais il y a $500 d'écart, frérot. Là, tu flex. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous enterriez Bored Ape en mode il se passe rien, machin, etc. Mais le délire de belonging, de communauté, tu vois, ce que là, l'accent sur lequel ils mettent Ouais. d'événements IRL, etc. En vrai, pour moi, c'est ce qui fait l'essence même des NFT. Et là où, par exemple, dans l'article de Loki, il en parle, il dit que beaucoup de projets, à cause de la fin des royalties et de Blur, etc., ont un peu oublié cette essence des NFT et sont partis aller chase du Web 2, de l'adoption massive Web 2, etc. Et ont un peu zappé leur côté NFT, tu vois. Ouais, Et, par contre et- ouais. vas-y, continue. Désolé, je pensais que tu avais fini. Non, mais vas-y, j'ai fini. Même lui, il a eu la flemme. Vas-y, Pierre. Non, en vrai, je voulais dire par contre aujourd'hui, moi je suis alors, Bored Ape, enfin, j'ai de plus en plus de mal, mais aujourd'hui entre Pudgy et acheter un Pudgy ou acheter un Bored Ape, en vrai, il y a quand même beaucoup plus d'upside, je trouve, sur les Pudgy que sur le Bored Ape. Après, c'est mon avis, mais j'aurais du mal à acheter un Bored Ape aujourd'hui, sachant que tu peux être exposé à ce qui est intéressant actuellement, potentiellement, j'ai pas du tout testé, Otherside, autrement que par les Bored Ape, quoi. Donc, en vrai, Non, j'aurais mais du mal Bon. à acheter je un suis Bored Ape. d'accord. En vrai, Other- aujourd'hui, moi, si j'ai 6 ETH à mettre, je préfère les mettre dans un Pudgy que dans un Bored Ape. Mais ça n'enlève pas mon argumentation, quoi. Ok, ça OK. n'enlève pas, il n'y a pas de problème. Et moi, pour ajouter à ton argumentation, je pense que en vrai, les terrains Otherside, vu que tu en as parlé, moi je trouve que c'est un bon leverage bet sur Yuga. Ils font quand même all-in là-dessus. C'est-à-dire que si leur metaverse ne marche pas, en vrai, derrière, bon, bah, leur club à Miami, il aura bon dos, mais ça justifiera pas un floor aussi haut, etc. Vu les milliards qu'ils ont eu, la boîte, elle va s'écrouler quand même, je pense. Là, ils font quand même un all-in sur ce metaverse. Et en vrai, les rumeurs disent machin, là, les terrains, ils vont arriver, ils vont commencer à être monétisables, tu auras des ressources dessus. Et même, apparemment, ça marchera comme une sorte de blockchain, un réseau décentralisé où, en gros, tous les acteurs, tous ceux qui holderont des terrains, mineront un petit peu des sortes de. Même pas des ressources que tu as in-game. Là, ils parlent d'une autre monnaie. Bref, en vrai, c'est un truc que j'ai dit en superficie, les gars. Je me suis embarqué dans un truc que je ne maîtrise pas du tout. Je vais vous dire que ça mieux la prochaine fois et restez branchés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, ils gagneront de l'oseille, potentiellement ceux qui ont les terrains. Et ça tient bien. Alors que grosse supply et tout, il peut y avoir des grosses actus. Dès que ça s'active pour les terrains, ça peut s'activer en boucle, en snowball, comme disent les Jones. Donc, moi, je continue de défendre aussi mon bag. Et j'aime bien, de toute façon, je continue de bien aimer Yuga pour tout ce qu'ils représentent et aussi leur tentative d'amener dans le métaverse. Et de toute façon, Pudgy, c'est la famille. Luca qui commence à balancer des grands. Maintenant, euh, on pourrait, si on veut, faire quelques milliards de market Oui. cap dès maintenant, si on balance le TGE et tout, et on peut faire ça. Les gars, nous, c'est bon, on n'est pas monade. Nous aussi, on peut commencer à 2-3 milliards, et puis peut-être que ça run à 4-5, et c'est bon, ça, on a capté, c'est pas le bail.
eux, ils te disent, nous, on veut le hyper. Et il le dit alors que c'est au bottom. Donc, franchement, les couilles, Lucas. Moi, des fois, j'avais l'impression, j'avais un peu peur. Je croyais qu'il nous abandonnait, etc. Bon, ok. Là, franchement, il pose ses couilles au bottom et il nous dit, moi, je veux lancer Abstract à 30 milliards. Bah, frérot, il n'y a pas de problème. Ça, c'est. Moi, j'aime quand tu me parles comme ça. J'aime quand tu me parles de 30 milliards sur Abstract. C'est tout ce que je veux entendre. Et bah, vas-y, tryhard. Moi, de toute façon, j'ai mes 2 comptes qui génèrent de l'XP. Il faut que je me bouge un peu plus le cul sur Myriad, même si en vrai tout va bien. C'est juste que je tryhard un peu plus Polymarket en ce moment et on va en parler aussi potentiellement aujourd'hui ou demain ou quand on aura le temps. De toute façon, aujourd'hui, c'est voilà, tout est un peu ralenti en ce moment, donc on fait en fonction de ce qu'on peut au programme. En parlant de ça, Daponzi, comment est-ce qu'on prononce d'ailleurs ce Oui, truc? tu m'entends cette fois ou pas? T'as un iPhone ou pas, frérot? Bah, en fait, là, je suis passé sur un but parce que hier, j'ai essayé de l'iPhone. Vous l'entendez combien sur 10 Est-ce que les je peux autres? essayer Parce que d'en moi, parler? c'est catastrophique. Un et Ouais, demi. c'est cata là. 1,5, ouais. Ouais, j'ai tenté sur iPhone. Ouais, parce que là, on n'entend pas du tout mon ref. Je suis J'entends pas désolé, du tout, ouais. frérot. Ouais, Ah, t'as l'air j'apprécie. d'avoir les le cul un peu plus profond que le mien. Ah ouais. Bah, de toute façon, ici, ça arrive souvent que les gens ils ont le micro dans le cul, mais bon, écoutez, on a ce qu'on mérite en termes d'audience. Moi aussi, ça m'arrive. On fait tout ce qu'on peut pour éviter ça quand même au quotidien. Les amis, bah tiens, pour parler un petit peu marché, je sais pas si Lamsito, tu as quelque chose à dire sur ce sujet. Franchement, c'est un sujet. Je serais fier d'être texan aujourd'hui. Voilà, je vous le dis, je serais fier. Je trouve que déjà leur barbecue, il est exceptionnel. En vrai, leur paysage, il est aussi très, très beau. La culture viande, barbecue, burger, le côté cheval, je suis un cow-boy et Raciste. tout. Après, chacun vient avec ses qualités, ses défauts. On prend ce qu'on aime et on rejette ce qu'on n'aime pas dans la culture. Mais il y a certaines facettes qui, en vrai, les gars, moi, ça ne me dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas d'avoir mon petit cheval le matin, aller derrière mes petits taureaux, mes petits machins. Et voilà, manger des bons barbecues le soir, boire des binous avec les copains autour d'un feu dans mon ranch et me dire que bah, du coup, ma nation, mon state, achète du Bitcoin et il se monte une vraie Bitcoin Treasury, pas celle où tu dis juste j'arrête de vendre ce que j'obtiens. Là, il achète. Je crois qu'il veut acheter pour 10 millions, il en a acheté pour 5. Il y a les ETF BlackRock, donc en vrai, ça porte ses couilles. C'est bien, voilà, réinvestir mon argent dans du Bitcoin. Comme ça, dans quelques années, bah, mes enfants, bah, je pourrais les élever dans un espace qui sera riche parce qu'on aura investi sur Bitcoin au bon moment, on aura fait x10, les économies seront magnifiques, tout le monde ira bien, et je paierai plus d'impôts et mes enfants vivront un avenir meilleur. Moi, je veux vivre dans cet avenir aussi, Macron. Et toi, tu fais quoi? Tu vends l'industrie nucléaire à ces Américains, justement, peut-être même aux mecs du Texas, qui, eux, achètent et le fleuron de l'économie française et en plus, ils accumulent du Bitcoin. Axiom aussi, si tu leur as vendu déjà avant. Bref, les gars, franchement, il y a beaucoup à dire sur tout ça. Je ne suis pas là pour mener un débat politique qu'en plus, je maîtrise très, très peu. Je l'entends juste des fois en soirée, donc j'essaye de vous le ressortir ici et là. Mais écoutez, voilà. En tout cas, c'est ça les actualités sur le Texas. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer et si vous avez quelque chose à dire sur ça, si vous verriez vous vivre au Texas. Non, moi juste, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est que je trouve qu'aujourd'hui le Texas c'est des cow-boys. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ils C'est ont des des vrais couilles, cow-boys. tu vois. Voilà. Franchement, voilà. C'est vrai. Toi, Lancy, en vrai, tu as un boug un peu du Texas. Moi, je t'aurais vu vu les endroits où tu m'as amené à Bali, je pense que tu as un boug du Texas. T'aimes bien Non. quand ça se frotte, quand ça sue, quand ça danse en mode Texas, youpi, tu vois. Genre, voilà, t'aimes bien cette Non, ambiance, toi. bah en vrai, Texas, c'est un state quand même hyper conservateur, hyper second amendement, etc. En vrai, pas trop. Je pense que c'est bien, il en faut et ça fait la diversité des US. Mais je Après, pense t'es pas. bronzé. Moi, je suis plus un mood de. Moi, je pense que je suis Miami. plus un book de Miami, tu vois. Miami. Miami. C'est vrai que tu es plus un book de Miami. Et ça, je te le confirme. Ça, je te le confirme à 100%. En fait, tu es un book des States, en général. C'est ça, en fait, le truc. C'est juste qu'aux States, du coup, il y a des endroits plus friendly que d'autres. Et tu as bien raison. Et Miami, Miami, j'arrive plus à prononcer. Bah, c'est un book de là-bas. Tu as bien raison. Et du coup, bah, je ne sais pas si, les gars, vous pensez que la France, elle fera ça un jour ou pas. C'est une des questions que je m'étais notée. Est-ce que vous pensez que la France aussi, à un moment, elle Non. va acheter
Bah, peut-être, mais si ça doit arriver au moment où tous les autres États qui sont des porteurs d'innovation technologique l'auront fait, et que donc à ce moment-là, enfin, la France décidera de le faire. Mais très sincèrement, je ne les vois pas être à l'avant-garde de ça. Il va falloir que plusieurs États aux États-Unis le fassent, il va falloir que plusieurs pays décident de le faire. Tu vois, enfin, à mon avis, avant que la France décide de faire ce genre de choses, alors qu'elle continue à ne faire que lever de la dette et à faire augmenter son déficit, je pense qu'elle a juste pas compris ce type de fonctionnement et ce que c'est qu'une hard money. Et donc, je pense qu'on est encore très très loin de cette réflexion. Je me trompe peut-être, hein, mais je pense qu'on en est Après, loin. frérot, il y a The Bitcoin Society qui va faire changer les mentalités. C'est ça. Bah oui. C'est vrai ça. Non, Et non, mais en ouais. vrai, Non, le mais jour j'avais où la oublié que France. comme il y a un monde où on rentre, nous, The Small Talk, dans le club d'entrepreneurs de The Bitcoin Society, il y a un monde où, en fait, nous, de l'intérieur, on vient faire du lobbying, tu vois. Donc Mais, ouais, j'avais oublié ça, t'as raison. mais par contre, le jour où la France a commencé à acheter du Bitcoin, les gars, c'est signe de top de fou, Top faut tout vendre. signal local évident, je suis d'accord à 100%. Après, en vrai, les Français, ils sont longs au démarrage, hein. Le jour où ils en parlent, tu as tout TF1 et tout qui fait mot. Je pense qu'on verra un pic euphorique à ce moment-là. Moi, j'y crois, les amis. Je pense que, bon, après, en vrai, le taux d'adoption est déjà grand. Non, je sais pas, il y a des millions de Français, je crois, qui ont du Bitcoin ou qui ont entendu parler du Bitcoin. Bref, c'est pas nous qui allons changer les choses, mais quand même, on aimerait voir un petit peu des signaux positifs juste pour attirer ne serait-ce que des cerveaux. On en manque aujourd'hui en France. La joute, nous, on ne connaît pas. Autant d'Apondi, on le connaît et on aimerait bien en entendre parler, mais il a une qualité de micro pas terrible. Donc, j'espère qu'avec l'iPhone, ça marche, frérot. Sinon, bah, la joute, je clique sur ton pseudo. Déjà, tu follow pas. En plus, tu postes que des photos dans un kebab. Et par contre, tu donnes Et on faim. n'a rien contre les kebabs, ils ont l'air bons, très Ah ouais, ils ont sincèrement. l'air Ils ont l'air bons, très mais- très bons. Il m'a donné faim en 2 secondes. Ah ouais. Non, mais tag soit Frenchy, soit Ruru en nous disant de quoi tu veux parler. La MIF, on n'est pas du tout là pour empêcher des gens de monter, mais juste comme parfois il y a des gens qui montent et que ça fait des petites bêtises en live, juste tu nous envoies un petit message et avec grand plaisir on t'ajoutera. J'ai même envie de dire, avec grand plaisir, on l'ajoute. Voilà. On l'ajoute, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, son Salut profil, les c'est gars, tout fit. vous m'entendez? Ouais, on t'entend, frérot. Tu veux rebondir sur le marché actuel? Pas forcément, non. Ah. Comme je disais à Frenchy cette semaine, je suis pas trop connecté du coup. Mais là, j'avais juste une petite alpha à vous donner. Je sais pas s'il y en a qui ont été déjà contactés par CoinMarketCap, donc la fameuse plateforme là où on peut suivre les cours des différentes crypto-monnaies. Et en fait, bah, au début, je pensais que c'était un DM sur Twitter que j'ai reçu de l'application. Je pensais au départ ils s'étaient fait hacker leur compte et que c'était un pirate qui était derrière. Et finalement, non. Donc après avoir dialogué pas mal avec le mec derrière, il se trouve qu'il recherche en ce moment des créateurs de contenu, pour leur plateforme, au niveau de la Social Fi, hein, parce qu'ils ont un onglet, communauté là sur CoinMarketCap. Et du coup, il propose aux créateurs, bah, d'avoir la petite coche bleue, heu, directement, à côté de son pseudo là, comme sur Twitter ou sur, Farcaster. Sauf que là, c'est gratuit pour le coup, c'est juste, CoinMarketCap qui vous met on va dire en évidence vis-à-vis des autres créateurs de contenu. Et donc tout ça pour dire que si vous recevez, finalement un DM de CoinMarketCap, bah, continuez les échanges avec eux et suivez la procédure et vous obtiendrez la petite coche bleue à côté de votre pseudo, quoi. Donc après, je sais pas si derrière, potentiellement, ils comptent lancer, un token dans le futur ou non, mais bon, ça coûte rien et si je vous ça coûte rien et moi bah, je vous incite à faire, les opérations et la procédure qui vous enverront par DM en tout cas. Que je l'ai obtenu du coup aujourd'hui là, j'ai parlé avec le mec et ça a fonctionné. Donc voilà. Moi, effectivement, j'ai cru que c'était du scam, ce truc. Bah, écoutez, les amis, voilà, Non, hein, moi, ça- je Je cru vais aussi. vous l'avez reçu vous aussi? Ouais. Non, 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 moi, je crois pas ou alors j'ai supprimé le truc parce que je pensais que c'était un scam. Non, Mais, non. mais ouais, enfin, je sais pas à quel point ça pourrait être intéressant. Je sais pas s'ils ont un token ou pas. Enfin bref, peu importe. Ouais, je Mais pense en pas, vrai, moi. c'est détenu par Binance, donc bon, ça coûte rien peut-être de check un petit peu ce C'est ça, bah, qui je vais vous est l'épingler là le truc et puis, donc j'avais ça et puis après je dois travailler sur d'autres trucs et il y a aussi sur Abstract, pensez à les claims enfin il y a un SBT là qui va être, airdroppé à ceux qui auront joué à Clash Pengu du coup. Donc il faut faire juste 2 parties en engageant, 50 Pengu au minimum en fait. Donc en gros le gagnant, bah, gagne,
ou perd les pengus qu'il a engagés sur la partie. Et ils ont communiqué hier qu'effectivement, ceux qui auront fait 2 parties engageant des tokens pengus, donc au minimum 50 pengus, auront un SBT qui sera airdroppé avant la fin de l'année, quoi. Donc surtout Ok. penser à faire ça, quoi. Parce que ça coûte rien et potentiellement il y aura des récompenses derrière. Merci. Merci pour ces alphas. Écoutez, les amis, Ouais. n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça vous fait Bon, je vous farm. écoute en tâche de fond, mais je continue mes révisions Écoute, sur magnifique. d'autres problèmes. Profite bien, frérot. Profite bien. Écoutez, écoute, mais merci au Texas. Je vous propose d'avancer. Je sais pas si le frérot d'Apondi, il a pu améliorer ses qualités de micro. Sinon, écoute. Et si juste un truc sur les marchés quand même financiers actuellement là. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a un dilemme qui dit que il y a Nvidia qui se casse la gueule là depuis 2 semaines en gros. Je sais pas si vous avez suivi. Et dans le même temps, Google monte de la même baisse finalement que Nvidia. Parce que Google finalement fabrique ses mêmes processeurs. Gemini finalement 3 a l'air d'avoir des performances équivalentes, voire plus élevées que ChatGPT. Et le truc, c'est que finalement, Google, ils sont autonomes, ils fabriquent leurs propres processeurs. Et vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah non, Vas-y. pardon, j'ai eu un bruit bizarre dans l'oreillette. Et du coup, vu qu'ils sont autonomes et tout ça, ça fait pas le jeu de Nvidia. Et donc là, en fait, il y a une balance qui est en train d'un peu de s'inverser. Et le run a déjà bien commencé pour Alphabet et Google. Mais on se demande si du coup, je sais pas s'il n'y a pas des paris d'ailleurs sur Polymarket là-dessus. Si du coup, à la fin de l'année, Google sera pas l'entreprise la plus capitalisée et que Nvidia va perdre un peu de son aura, quoi. Voilà, c'était un peu la réflexion que je me faisais en entendant tout ça. Écoute, magnifique. Allez checker les Ouais, amis. c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Enfin, j'ai Ouais. vu 2-3 personnes en parler déjà sur tout ça, sur Google vs Nvidia, c'est un truc intéressant. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais en vrai, effectivement, de toute façon, pas besoin d'être un crack, de la finance pour, se dire que si, Google, du coup, Alphabet a ses propres chips qui vont fabriquer leurs propres trucs et que finalement ils seront moins dépendants, de d'autres acteurs et Nvidia, risque Mmh. de perdre là-dessus. Je pense que c'est anticipé et Et comme tu dis, c'est déjà pas mal pricé, mais ouais, à l'avenir, ça pourrait continuer si effectivement ça se démonte comme un truc, qui dure dans le temps et que finalement, Gemini 3 là, c'est bien mieux que ChatGPT et en plus de ça, voilà, il y a aucun intérêt de continuer à bet sur Nvidia parce qu'ils vont perdre leurs parts de marché sont au plus haut, quoi, en gros. J'avais justement, il y avait Warren Buffett, on en avait parlé, je crois, en Small Talk, qui avait acheté justement les actions Google. Et derrière, même si vous les achetiez au moment où la news avait paru, c'était déjà après lui, mais le prix était déjà bon. Depuis, il ne fait que run, que run, que C'est run. vrai. Parce Et que ça, c'est quand même un Gemini 3 indicateur est vraiment bon. Et c'est un indicateur qui est quand même énorme parce que Warren Buffett n'achète, mis à part Apple, mais n'a jamais finalement acheté de valeurs technologiques, quoi. Et donc le fait de ce revirement de situation sur Alphabet, c'est qu'ils ont quand même, à mon avis, analysé l'entreprise et les perspectives, effectivement. Donc oui. il y avait un super call à faire finalement, comme tu dis. Il suffit juste d'acheter quand ils l'ont dit, quoi. Et vous pouvez le trade en plus sur Hyperliquid, sur trade.xyz. Bref, aujourd'hui, tout est possible, les amis. Écoute, merci frérot, en tout cas, pour ton intervention. Ça marche. Merci. Tu repasses quand tu veux. Bonne soirée. Et les amis, je vous Bon, propose. allez, moi je tente ma dernière chance. Sinon, je me mets le micro dans le cul, je vais en acheter un autre. Je sais pas trop quoi lui dire, quoi. Parce que là, je t'ai entendu putain. un petit peu, frérot, mais c'est pas évident, quoi. Après, C'est bizarre parce que là, ça a l'air d'être mieux, mais très loin, quoi. très Donc je loin, sais c'est pas. ça. Si on augmente le son, c'est bon, quoi. T'as pas un iPhone d'Aponce? Bah si, mais là c'est juste c'est mon micro, merde, c'est Wow. dans un casque, tu vois. Bah, là, c'est pas pire du coup. Là, en tout cas, ça a augmenté. Là, tu as parlé de frais ou je sais pas Ouais, ce qui bah là ce j'ai qui s'est enlevé le casque, passé. là je suis directement au téléphone, tu vois. Ah bah là, c'est mieux, là. Vas-y, on va faire Ouais, comme là, ça. c'est mieux, Parce que j'avais peur Ouais, c'est mieux. que vous ayez de l'écho, du coup. Non, écoute, ça passe Non, très bien. moi je parle comme ça, moi, ni casque, ni rien, Walou, juste Ok, haut-parleur. vas-y, bah je fais ça. Hein. Bah écoute, nickel, comment ça va, frérot? Ça fait du bien de t'avoir un petit peu en échange souvent d'ailleurs sur Twitter.
est-ce que tu es chaud de nous faire une petite présentation en 2 spies, en 2-3 mots, qui tu es, d'où tu viens et de quoi est-ce que tu viens nous parler justement du SPX? Tu sais qu'on avait, c'est pas toi qu'on a déjà reçu ici en Small Non, Talk. tu avais reçu C'est Mike, je pense, vers mai-juin, un Mike. truc du style, ça date déjà. Exactement. Exactement. Donc, on a déjà eu une bonne présentation du SPX, donc on va pas revenir sur les bases, mais voilà, fais-nous une petite présentation perso et dis-nous, toi, c'est quoi ton exposition justement au SPX? Est-ce que toi, tu es all-in dans ça? Est-ce que Oui, tu as bah, d'autres moi je suis vraiment coins et maxi. On va compagnie? dire, j'ai commencé la crypto 2021, mais bon, j'étais un normie, je connaissais rien. Et j'ai vu un peu le cycle placé sans rien vendre. Donc j'ai connu des pertes monstrueuses, mais j'ai jamais vendu. Et au final, tout est remonté petit à petit avec 2023-2024. Et après, je me suis intéressé vraiment, j'ai vraiment commencé à dig Twitter et tout. Et j'ai trouvé une interview de CryptoPixel sur Morad. Et c'est vrai que comme Oh, dommage, c'était bien là. C'est moi qui bug ou c'est lui? Non, Non, je pense que c'est lui. c'était bien parti pourtant. Ah, c'est dommage, c'était bien. Ouais. Daponzi, t'es là, frérot? Ah, malheureusement, ouais. Ça a Putain, l'air d'être compliqué. Dommage, c'était bien parti. c'est dommage. Je chantais l'histoire un petit peu à la frérot Gourmandalf. Là. Je chantais, on allait avoir une belle histoire de Believer, mais dommage que ça saute comme ça. Frérot, bah écoute, quand tu reviens, tu pourras reprendre. En attendant, allez, un petit truc, on peut en parler en 2 spies. C'est qui que je peux épingler pour ça? C'est quoi le tweet que je m'étais gardé? Ah ouais, bah non, mais c'est l'histoire. Vas-y, on va rien épingler. C'est l'histoire de. Apparemment, Hyper Liquide, c'est des fumelins. Est-ce que vous avez vu putain, merde. l'histoire? Ouais. Ah, du coup, ça a coupé. Ah, excusez, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Ah Tu veux merde, un parce que appel? ouais, je dois laisser le. Faut que l'écran il s'éteigne pas, j'ai pas fait gaffe. Ouais, bah, Moi, j'ai fait un monologue, mais en plus, je me dis, c'est bizarre. Il m'interrompt pas une seule fois, c'est bizarre cette affaire. Ah ouais, non, dommage. Et non, mais ça a coupé, ouais, en gros. Bah non, mais vas-y, reprends et peut-être essaie Ça a de garder coupé le à point. Mourad, quand tu parlais de Mourad Ouais, je au disais, début. bon voilà, j'ai trouvé, j'ai regardé un peu de quoi il parlait, les différents stats qui sortaient par rapport à quel même connu lui il choisissait. Mais j'ai pas spécialement regardé sa liste. Sa liste, j'ai pas fait gaffe. C'est plus qu'il mettait plein de stats sur les 1K holders, etc. Et c'est que j'ai vu souvent le SPX revenir assez haut placé dans quasi toutes les stats. Donc c'est vrai que j'avais acheté ça, mais j'avais aussi acheté 2-3 autres bricoles, mais c'est pas grand chose quoi. 1000 balles par-ci par-là, c'était pas du tout le plus gros de mes bacs quoi. Et après, petit à petit, j'ai commencé à tout swapper au fur et à mesure que je me suis vraiment intéressé au SPX, parce que j'ai vraiment cru dans la communauté, le projet, le côté multicycle. Donc voilà, moi j'ai tout swap. Et après, on a connu le gros dip de début d'année. Et malgré tout, j'ai rechargé à fond, quoi. J'ai augmenté 2-3 fois ma position. C'est quoi ton prix moyen d'achat? Bah, franchement, je n'ai aucune idée vu que je DCA tout le temps. Mais je pense que je suis aux alentours d'un peu en dessous d'1 $, un truc du style. Ah ouais, donc là, t'es pas forcément gagnant à ces prix-là, par exemple. Je m'en fous, tu sais. Moi, j'aurais pu tout vendre à 2 et quelques si je voulais, mais moi, je crois vraiment Ouais. dans le SPX. Je suis vraiment long-termiste. Là, je vais déjà recharger pour FDC encore pendant 1 an facile. Moi, je suis prêt à rester 5 ans et plus. Hein. Donc, j'ai le temps. Et je suis pas. Putain excuse, j'ai oublié de swapper. Et j'ai oublié, et j'ai pas. J'ai pas. Donc, je dis, j'ai 1 an de dessert facile d'avance. J'ai au moins 5 ans devant moi. Moi, la crypto, c'est pas que sur ça que je compte. J'ai toujours un plan B. Eh ben non, mais franchement, c'est beau. Et SPX, conviction ultime de chez Ultime. Donc en plus, tu es tombé dessus via Mourad. Moi, j'ai vu tout à l'heure sur le SPX, quand je regardais un petit peu le token. En vrai, les gars, c'est un des tokens. Déjà, il a connu un sacré spike fin 2024, début 2025, à l'époque du Trump, qui a envoyé les 3 quarts des tokens qu'il y avait à la cave. Mais en 2025, c'est un des rares à avoir connu encore un plus haut. Effectivement, Oui. ça a run à 2 milliards. Et en vrai, c'est beau. Et même là, en vrai, c'est un token qui rebondit pas mal là, ces derniers jours. Est-ce que vous y croyez toujours à cette thèse de believe in something, il faut y croire, voilà, il faut hold un token to the moon et jusqu'au bout pour y croire? Est-ce que ce sera le SPX? C'est vrai que Mourad, il continue. J'ai vu, il s'est rasé la barbe. Il s'est rasé la barbe. Alors, est-ce que ça sera comme CR7 mèche blonde et Mourad rasé, c'est ça qui fait revenir les tokens des enfers? En vrai, Mourad, lui, est toujours là. Il n'a qu'une seule thèse. Il engage de baiser. Il continue d'onboarder. Est-ce Mourad, que il c'est est en mode toujours le Ligue des Champions, GOAT là. Hein. de Franchement, il a SPX? mis les crampons dorés. Il a enchaîné interview sur interview. En tout cas, il a mis beaucoup de visibilité. Et en tout cas, à côté de nous, on continue de dig à fond. La commune, elle n'a jamais été aussi active.
on crée toujours des nouveaux concepts. Là, on a lancé pas mal de trucs irréels aussi. Donc, moi, je trouve que la commune, elle vit bien. Les gens, ils sont passionnés. On est vraiment à un niveau de fanatisme qui fait qu'on devrait pouvoir réussir à atteindre des objectifs, quoi. Et toi, tu fais des actions IRL pour pousser le SPX, genre, je sais Bah, je pas, crois que sa vidéo épinglée, c'est toi, du coup, enfin, en vidéo, c'est ça, Daponzi, ta vidéo épinglée, là? Sur mon compte à moi. Ouais. Ouais, bah en fait, j'ai tourné plein de trucs. Là, j'ai fait juste des micro-montages avec mes petites connaissances en CapCut. Mais en fait, après, je vais sortir un clip et tout avec le Moine et faire une parodie des musiques rap connues des années 2000. C'est en fait juste ça, Il est c'est des bon, mises hein. en bouche, ça. Il est bon, les gars. Et ça, déjà, regardez. Comme ça qu'on chill un bag. Prenez-en de la graine, vous demandez, etc. Mais regardez, SPX. En vrai, même quand tout est down, 21 novembre, voilà, il y a quelques jours en arrière, regardez ce que ça fait. Ça tryhard. C'est comme ça qu'on fait Pump un Bag. C'est comme Voilà. ça qu'on fait que les gens Regardez ils y comment moi je croient. suis venu ici. J'ai harcelé Ruskov pendant des semaines et des semaines. Je l'ai tagué sur un petit truc à la con que j'ai fait au McDo du coin. C'est comme ça que je suis là, hein. Mais ouais, bah les gars. Et en vrai, c'est mérité. C'est le deuxième mec de SPX qui passe. Franchement, vous êtes bons, les gars. Vous êtes bons à un moment. Et, à un moment, il va falloir sponsoriser ou quoi, là. Les gars, c'est Small SPX ou c'est comment? Non. En vrai, c'est toujours un plaisir de vous avoir. En vrai, parce que moi, je trouve que c'est vrai que c'est le culte de ce cycle. En termes de meme coin, il y en a plein. Ils ont eu des spies de fous et après, ils sont tous allés à zéro. Le SPX, le Mourad, il lâche pas le morceau. Il y a une communauté qui lâche pas le morceau. Il y a des spikes, après ça redescend violemment, puis ça remonte toujours. Dès que ça repart fort et ça tient bien. Franchement, le message se propage, quoi. Franchement, c'est. Et là, tu vois, moi, je suis tous les jours dessus. J'ai quitté mon boulot rien que pour faire rien que ça, pour locking un peu. Après, bon, moi, j'ai de la famille, j'ai déménagé pas mal d'adresses là dernièrement, donc forcément, je peux pas faire que ça et je passe un peu de temps en famille. Mais sinon, je me concentre à 100% dedans. Après, moi, je suis pas un gars des réseaux, donc j'essaie de faire des trucs un peu plus irréels, quoi, tu vois, pour Moi, je plus trouve que tu motiver un l'as, le peu les truc. gens. Moi, je trouve que tu l'as. En tout cas, lâche pas le morceau parce qu'en vrai, tu l'as. Moi, j'aime bien ta vidéo. J'aime bien ta présence ici en Ouais, ce mais moi, moment. franchement, ça a été un plaisir te raid continuellement ces dernières semaines. Même là, Msito, j'apprécie quand même. Vous relâchez toujours des petits likes, des petites réponses par-ci par-là. C'est quand même agréable dans le CT français. Franchement, c'est une des meilleures communautés que j'ai trouvées, quoi. Eh bah, c'est beau. Et donc, toi, aujourd'hui, all-in SPX, Bon, ça sert à rien. franchement, j'ai quoi? Voilà. Là, je dois avoir 99% de mon bag en XPX, hein. J'ai un peu Le de Bitcoin, Zika. tu l'emmerdes, toi. Ah, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Ok, bah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est un discours, franchement. Moi, j'ai envie que tous les mecs des bacs que je hold, bah, ils disent ça de leur bac. Comme toi, tu dis ça. Ouais, ouais, vous avez capté. Moi, j'ai envie que tous les holders des trucs où je suis soient comme toi, en fait, tout simplement. Et voilà, vendez tout votre bag et holdez uniquement ce que je hold, les gars. Et faites des vidéos. Voilà, et prenez-en de la graine. Qu'est-ce que je voulais que je vous le dise? En tout cas, moi, je kiffe. Je kiffe. Ça pourrait me faire hold aussi du SPX à force. Ouais. Là, le putain, pareil, chaque fois que je regarde le truc, c'est quand. Putain, faut que je mette plus d'alerte quand ça donne. Mais c'est vrai que c'est toujours un des trucs qui rebondit le plus. Vous y croyez ou pas, les amis, si vous voulez dire deux, trois mots sur le SPX et poser une question à notre héros qui est monté sur scène aujourd'hui? Ou Moi, pas? je vais bouger après, donc Vas-y, j'ai ouais, deux vas-y, mots, le pas boss. grand-chose à dire. En vrai, honnêtement, je suis pas assez connaisseur. Mais bon, en vrai, c'est push par Mourad et Mourad, je pense qu'il voilà, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est compliqué vu que les mêmes, de manière générale, c'est compliqué. Mais si ça continue comme ça, en fait, pendant encore 1, 2, 3 ans, si jamais ça dure vraiment longtemps, jusqu'au jour où ça revient un peu tout ça. Et bah, en vrai, Mourad il a quand même une grosse présence s'il continue et si la commu si elle est à l'image d'Aponzi, en vrai, je vois pas de raison pour laquelle ça serait pas un des top même sur les prochaines années, quoi. En vrai, si ça continue à être aussi actif que ça, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Mais bon, après, on sait jamais. C'est toujours compliqué de se positionner sur ce genre de choses. Mais ouais, le culte, etc. En tout cas, ça a l'air d'être toujours présent, même si le marché est bien down, quoi. Ah, Et tu vois, plus il continue le Mourad, plus ça devient entre guillemets un petit peu légendaire et ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, quand tu continues, tout est down, les gens rigolent. Après,
La dernière fois, c'était re-up. Tout le monde postait les screens de Mourad qui était up de 40 millions, quasi uniquement grâce au SPX là, en 2025. Et SPX était up de fou à TH. Et lui, il postait les grands screen ban. Il n'a rien revendu alors qu'il s'est mangé un bottom du démon juste avant. Là, ça revient au bottom et il continue. Il n'en a rien à foutre. Mais les Lui, gars, vous il n'est pas comprenez là pour se pas. faire Nous, 40 on s'est millions. percé Il est là pour se forever. faire 4 Ça prend pas. milliards, le frérot. Parce que, Vas-y, frérot. Excuse. non, mais voilà, je te dis vraiment la mentalité. Au final, vous savez pas, mais là, tous les jours, on a des nouveaux orders. Deep ou pas deep, franchement, le nombre d'orders, quasi jamais il descend. Je vois sur Twitter, il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Vraiment, tu vois, l'énergie, la passion, elle se transmet bien. Et on a toujours des nouveaux soldats. Il n'y a que des nouveaux gars qui arrivent avec plein de nouvelles idées. On fait toujours des nouveaux sites, des nouveaux trucs irréels. Franchement, moi, je suis convaincu. Hein. Je me suis radicalisé, je peux dire. Voilà, les gars. Franchement, prenez-en de la graine. Ça, c'est un vrai holder. Et la commune SPX, elle mérite. Elle mérite de fou. Frérot, tu veux dire encore un petit mot? Comme ça, sinon, nous, on passe aussi à la suite. C'est quoi l'avenir là, de SPX à court terme? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Sur quoi est-ce que les soldats sont en train de militer autour de SPX? Voilà, il y a beaucoup. Voilà, je sais que là, début décembre, il y a une exposa à Miami. Il y a beaucoup de gens qui ont du coup loué un espace. Ils vont représenter beaucoup leur SPX au niveau image, etc. Mais après, je suis pas plus au courant que ça. Je sais qu'ils ont imprimé beaucoup de choses, des flyers. L'écran, frérot. Attends, excuse, j'ai oublié. T'inquiète. Du coup, ouais, je disais à Miami, il y a des gens qui vont représenter un truc Art Basel, ça s'appelle. Après, dernièrement, on est passé dans un festival de mini-films, enfin de courts-films, courts-métrages. Du coup, il y a une des vidéos les plus importantes qui est passée directement dans une salle, grand écran. Après, nous, par exemple, en France et un peu partout, on a développé un système de cartes Pokémon pour onboard les gens, où ils peuvent récupérer avec un QR code des SPX via un système d'email directement sur un portefeuille avec d'autres QR codes qui expliquent un peu selon les langues, le SPX. En français, par exemple, c'est Tidoc qui s'occupe de ça, avec une vidéo de, par exemple, Mourad, les 150 raisons pour acheter le SPX. Et après, il y a encore plein d'autres choses à venir. Là, en ce moment, là, on a fait une chaîne où les gens, ils ont doxé leur tête, ils disent Stop Trading, Believe in Something. Je pense qu'il y a déjà au moins une cinquantaine de personnes qui sont arrivées là. On rend le truc vraiment vivant. Franchement, c'est beau, hein. Moi, j'ai l'impression que le SPX, c'est ta vie quand je t'entends parler. Et ça, j'aime. Franchement, Bah, après, moi, j'aime bien aussi parce que les gens, ils vont pas y croire, mais c'est sûr, il n'y a pas que l'argent. Bien sûr, on va créer de la richesse si on réussit nos objectifs, mais c'est aussi, j'ai bien aimé le message, voilà, anti-finance et tout. Je m'y retrouve beaucoup parce que ça fait déjà longtemps que je ne veux plus participer à ça. Donc forcément, je m'y retrouve. T'aimes pas les traders, toi? Oh, mais après, vous faites ce que vous voulez, mais venez pas chez nous, quoi. Ah ouais, les gars, prenez ça comme un avertissement, pas deux, hein. Pas deux, les gars. Là, c'est le premier et ça sera le dernier. En tout cas, non, mais le SPX, franchement, moi, j'aime trop. J'aime trop cette mentalité de on hold que ça jusqu'à la mort. Il n'y a pas de t'achètes haut et tu revends bas chez nous. T'as Non, capté? non, Chez faire nous, quoi. c'est tu hold et tu travailles pour tes bagues et tu viens propager l'histoire. Et s'il faut venir jusqu'au Small Talk à 18h30 le 26 novembre 2025, et bah, pas de problème, je serai là. Je serai là et je vais le faire avec une qualité de micro. En veux-tu, en voilà. Mais au final, ça passe très bien via l'iPhone. Donc, Ça a l'air on fait le jusqu'au taf. bout. Hein. Ouais. En Et plus, bah, tu vois, je pensais que tu allais me faire passer le tard. Je dis à tout le monde 18h15, pas avant, je parle. Donc voilà, peut-être je l'ai fait un peu exprès. Hein. ouais, non, c'est beau. C'est beau, frérot. Bah, écoutez, il y a la commune SPX qui nous dit ça fait plaisir d'entendre des Frenchies. Effectivement, c'est le thème. De toute façon, ici, on n'est que des Frenchies. Sinon, on parlerait justement American. Écoute, merci Daponzi. Merci pour ton passage. SPX, toujours Merci un à vous, en plaisir. tout cas, de m'avoir invité. Et je continuerai quand même de tryhard, t'inquiète pas. T'es un bon. T'es un bon, les gars. Et de toute façon, la commune SPX, c'est des bons. Donc, on vous aime bien et on aimerait que ça pète un jour. De toute façon, ça voudra dire qu'il y a aussi d'autres trucs qui run en parallèle. Ou alors, peut-être, vous serez les seuls, on ne sait pas. Et ça sera mérité aussi. Donc, merci frérot. Passez à tous. En tout cas, toi, passe une bonne soirée et toute la commune SPX également. Les amis, en 2-3 points, juste, est-ce que vous avez entendu le scandale du coup hyper liquide où en vrai, du coup, le Tickermon, il avait été vendu aux enchères à Polychain. Non, j'allais dire Polychain Monster. Je ne sais plus comment il s'appelle. Faut que j'ouvre le tweet. Je ne sais pas si vous avez
la news et si vous pouvez. À Mon Protocol. Et Mon Protocol, c'est qui? C'est Pixelmon. Voilà. Hyperliquid avait vendu le ticker Mon à Mon Protocol, qui est du coup Pixelmon derrière. C'est un des jeux, voilà, si vous êtes là dans le Web3 depuis un moment, vous devez le connaître. Et il l'avait vendu pour une certaine somme, je ne sais plus, 500K ou quoi. Bref, et là, au final, vu que Pixelmon, leur ticker Mon Protocol, c'est un giga flop, et que Ticker Monad, c'était un peu plus hype là, pour les jours à venir et peut-être même pour l'éternité, vu que Pixelmon, on ne sait pas si ça va se relever un jour. Et le fait qu'ils ont vendu, ils ont donné le Ticker Mon, entre guillemets, ils ont maquillé les choses. Ils ont donné le Ticker Mon en front à Monad. Et du coup, ça fait scandale parce que tu achètes quelque chose qui est on-chain et tu dis ton projet flop, mais au moins j'ai investi dans le ticker Hyperliquid qui mature le ticker Mon. Au moins, ça me fait un asset avec un petit peu de valeur. Et juste Hyperliquid, ils ont le front de l'interface. Donc, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. eMikey, donc on-chain, Monad, c'est bien le ticker Mon. Mais par contre, dans le back, c'est Mon Pro, c'est pas Mon. Et à l'inverse, Monad, le ticker, c'est Mon. Et on-chain, c'est Human. Bref, voilà, ils ont inversé un petit peu le truc. Je ne sais pas si je suis très clair, les gars. De toute façon, je vais vous épingler. Si vous voulez, je vais vous épingler le bail si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez vu l'affaire et si vous voulez rebondir dessus, si c'est un truc qui vous semble normal dans le business ou pas du tout. Mais là, je vous propose d'enchaîner plusieurs sujets. Donc, si vous voulez Pixelmon, c'est le truc où on ouvrait les packs sur le précédent Six, c'est ça? Pour les Non, mais c'est oiseaux, pas là? Polychain Monster. Ah non, je confonds avec ça. Moi, Non, Non, Pixelmon, c'était le truc ça avait fait un scandale. Ils avaient été suivis de zinzin en 2021. Ils avaient vendu en auction et c'était parti à des prix de fou furieux. Pour qu'on se rende compte ensuite qu'il y avait eu le Kevin, là, les designs ils étaient horribles. On s'était rendu compte que c'était un petit de 16 ans, je crois, en Nouvelle-Zélande, qui avait tout codé et tout, et qu'en fait, il était incapable de tenir un projet. Et ça avait été ensuite racheté par une team de mecs dont on disait que c'était un peu des goats, etc. Et là-dessus était parti tout un vrai projet un peu en mode Pokémon, etc. Donc c'était un projet très hypé aux alentours de 2022, je dirais 2023. C'était Quelque chose comme ça. Kevin, non? C'est comment il s'appelait le NFT Ouais, con, le là? Kevin, Ouais. il était Magnifique. monstrueux, ce petit Kevin là, qui Magnifique. était monté. Je me rappelle qu'il y avait, je crois, des functions, etc., qui l'avaient acheté à des 6-7 ETH en disant que ça va devenir un grail tellement c'est honteux ce qui était Oh, mais t'es sorti. Je me con. rappelle, ça faisait un truc de ouf. Les gars, moi, ça, je m'en rappelle, c'est pareil, j'avais des dérivatifs de ce truc, mais c'est ouf comme on était con. Genre, la collection, elle a fait un flop, et du coup, tout le monde s'est dit, ça va devenir, c'est tellement un flop que ça va devenir iconique, ça va valoir des millions. Il y a des mecs qui l'achetaient déjà des gros 5 chiffres. Franchement, c'est une folie. C'est une folie l'époque qu'on a connue. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. De toute façon, voilà, un collectionneur de NFT ne baisse pas les bras. Il attend la prochaine vague. C'est un tweet que j'ai vu dans la timeline. Je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, mais ça m'a fait bien rire. Il y aura toujours une prochaine vague NFT. C'est ce que se disent les collectionneurs NFT et ils ont bien raison d'y croire. Les amis, Hyperliquid, hop, au moins vous avez la petite anecdote et vous faites votre propre avis. SPX, c'est parfait, on a parlé. Frenchy, tu veux nous faire une petite présentation Oui. des apps Megahet? C'était aussi au programme. Comme Exactement. ça. Je vous ai fait une petite sélection, évidemment, c'est sûrement très, très, très biaisé parce que c'est moi ce qui m'intéresse le plus. Je vous invite dans tous les cas à aller regarder. Vous avez le Twitter de Mega Mafia, donc c'est @megamafia, hein, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, MEGAMAFIA. Et c'est directement en fait l'incubateur de Mega ETH. Donc c'est là que vous allez avoir les apps, on va dire, les plus officielles, celles qui sont directement soutenues par Mega ETH. Il y a aussi d'autres apps d'écosystème qui font partie de l'écosystème Mega ETH qui s'appelle Mega Forge. La seule chose à savoir, c'est que évidemment, il y a toute une discussion Megaforge entre la team, les différentes teams Megaforge, etc. Donc, c'est des projets qui semblent plutôt legit, mais ce pas des projets qui sont directement soutenus par Mega ETH. Donc, pour savoir quels sont les projets directement soutenus, vous allez sur Mega Mafia et vous regardez les projets que suivent Mega Mafia. Moi, pour ce qui est un petit peu des projets qui m'intéressent et pourquoi ils m'intéressent. Le premier projet dont je vais parler, moi, et je vais mettre ça directement sur le côté parce que c'est très important de le dire, mais même si c'est avec une mini-somme, j'ai investi dedans. Donc c'est très important de le dire à la base. Je vous le mets en premier, mais j'ai aussi investi dedans parce que c'est un de ceux qui m'excite le plus. C'est Euphoria, personnellement. Donc en gros, Euphoria, l'idée, c'est simplement de rendre le trading super, super, super ludique et le côté un peu option, c'est-à-dire où est-ce que je pense qu'un coin ira, mais sur des time frames qui sont minuscules.
Donc en gros, vous avez une courbe qui bouge, vous pouvez cliquer sur des carrés à droite du prix, là où vous pensez que la courbe va aller. Et tout simplement, si ça y va, vu que vous le faites avec un certain levier, vous pouvez décider à l'avance, je mets 1 $ et c'est en levier x5 par exemple. Et tout simplement, si le prix va sur les cases que vous avez sélectionnées, vous allez prendre la somme en direct que vous aviez parié avec son multiplicateur, etc. C'est hyper ludique. J'en parle en premier parce que tout simplement, récemment, il y a une vidéo qui a été partagée sur la timeline et qui a fait, je crois, plus de 2 millions de vues en mode putain, ils rendent le trading tellement facile, quand est-ce que je vais enfin pouvoir jouer? Et tu as des tonnes de personnes qui ont trouvé ça archi stylé ou des personnes qui ont dit que c'était le démon, hein, bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, ça a fait vachement parler sur la timeline. Donc ça, on va dire que c'est la première et c'est celle qui m'excite le plus, mais c'est très important de savoir que j'ai mis un petit billet dedans, qui est ridicule hein, à hauteur d'un investisseur, mais tout de même, c'est important de le dire. Il y a une autre application dont je parle pour deux raisons. Déjà parce que c'est une petite fierté quand même, mais il y a Nix qu'on connaît tous sur la timeline, qui parle en anglais sur la timeline, mais dont vous savez tous que c'est un Français qui a été embauché chez eux, donc dans un projet Mega Mafia, qui s'appelle Rocket. Et pour le coup, Rocket, en fait, on est sur un prediction market, mais très différent. J'aimerais bien un jour qu'il vienne nous expliquer ça dans un Omega Talk, parce qu'il le dira mieux que moi. J'essaye de bien comprendre comment dire, le projet, mais en gros, l'idée, c'est que, imaginez simplement, quand vous êtes sur Polymarket, vous avez plusieurs types de bets. Vous avez un bet, est-ce que BTC sera sous 75 000 fin novembre? Est-ce que BTC sera sous 70 000 fin décembre? Est-ce que BTC sera au-dessus de 100 000 début janvier? Vous avez différents marchés avec différentes liquidités. Alors qu'en réalité, ce que fait Rocket, c'est que vous allez pouvoir tout simplement, tous les marchés qui concernent BTC, vous allez avoir les sous-marchés sur la même pool de liquidités. Donc en fait, vous avez une liquidité globale, ce qui va permettre tout simplement de faire des paris de façon plus intéressante, mais vous allez pouvoir parier en fait sur la direction que va prendre la courbe, sur des low time frames comme sur des très grosses time frames, etc. Et donc il parie sur le fait que le fait de rejoindre les liquidités, ça va pouvoir créer tout simplement des bets sur lesquels les gens ils vont pouvoir rester toute la journée dessus, ils vont pouvoir faire du low time frame, du gros time frame, etc. Il y a d'autres choses qui devraient arriver sur l'app aussi, mais je trouvais que c'était intéressant, ce petit renouveau de l'unique pool de liquidité, alors que là, on se retrouve très souvent sur Polymarket avec des paris où en fait, c'est tellement divisé pour un même asset que parfois, il y a des paris qui ça sert à rien de se mettre dessus ou des choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, notamment ça fait l'objet un peu du bot que je suis en train de faire en ce moment et j'aimerais bien qu'on en parle un jour de Polymarket, comme tu as dit sûrement demain. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc ça, c'est Rocket. Ensuite, que je trouve intéressant, là, il y a une nouvelle application dont tout le monde parle un petit peu parce que c'est très souvent des investisseurs, mais qui s'appelle Hit.one, H-I-T, comme un hit musical. On ne sait pas trop encore ce qui va arriver, mais récemment, c'est apparu pas mal sur la timeline, pas mal de gros KOL qui en parlent. Ça a l'air d'être autour de la musique, justement. Donc, voyons voir ce que Mega ETH va faire par rapport à ça. Très souvent, les choses autour de la musique dans le Web3, ça n'a jamais été un franc succès, très sincèrement. Et là, il y a pas mal de gens qui en parlent en disant que vraiment, pour le coup, ça a l'air d'être game changer. Donc, pour moi, c'est juste on met les notifications pour attendre de voir ce que ça va donner. Et si vraiment le projet est game changer, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on saura souvent ce qui arrive dans le Web3. Mais je vous le mets sur votre map simplement parce qu'il est arrivé un petit peu sur la map ces derniers jours et que ça a l'air d'être un peu le shiny object récent côté Mega Mafia. Ensuite, on a Hello Trade. Je vous ferai éventuellement, si vous voulez, un petit tweet avec les différents hats, les gens qui souhaitent, avec plaisir. Là, je vous en donne un petit peu et vous les retrouverez de toute façon dans les follow de Mega Mafia. Hello Trade, en gros, beaucoup de personnes sont en train de se demander si ça ne va pas être le DEX sur Mega ETH. Vous savez qu'il y avait GTE à la base, qui était dans Mega Mafia, mais GTE est sorti de Mega Mafia. Et GTE a clairement annoncé qu'ils allaient lancer leur propre chain après avoir fait leur levée de fonds auprès de Paradigm. Donc, ce ne sera évidemment pas GTE qui sera le DEX sur Mega ETH. Et Hello Trade, en fait, ça a été lancé notamment par deux mecs qui étaient de base chez BlackRock et qui étaient donc responsables des ETF Bitcoin chez BlackRock. C'est eux qui ont mis en place l'ETF Bitcoin. Et donc là, en gros, sur Hello Trade, vous allez pouvoir trader tout et n'importe quoi. Donc ça va être un peu type Hyperliquid, c'est-à-dire que vous pourrez trader à la fois de la crypto, à la fois des actions, à la fois des options, toutes ces choses-là.
Donc, étant donné qu'il y a BlackRock, enfin des mecs de chez BlackRock derrière qui étaient derrière les ETF, étant donné que ça a été bien push, que c'est annoncé côté Mega Mafia ces derniers jours et qu'ils ont annoncé une levée de fonds en annonçant qu'ils allaient arriver, je pense que ça peut être une app intéressante à aller checker, à garder en tête, pourquoi pas essayer de voir s'il y a des éventuels rôles à choper ou des choses comme ça. Ensuite, pour vous donner un peu des pics un peu intéressants pour moi côté perso, vous avez donc une app Mega Mafia et une app qui n'est pas Mega Mafia pour ce qui concerne les launchpads de tokens. Donc l'app Mega Mafia, c'est Kumbaya, elle s'appelle. Alors que l'app non Mega Mafia qui est Megaforge et qui a été lancée par Bad Buns, eh bien c'est Faster.fun. Donc là-dessus, on verra justement parce que pour l'instant, il y a plus de launchpad qui s'annoncent que de tokens, que de meme coin. Donc pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Le côté meme coin, culture, etc. sur MegaETH, ça n'a pas l'air d'être le fleuron, ça a l'air d'être sur tous les dApps. Mais au moins, Bad Buns, faut qu'il lance un token. voilà, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, jusqu'ici, c'est un peu ça. Pour vous donner les sous-ramifications de ça, il y a pour l'instant 2 tokens, en réalité 2 meme coins qui arrivent. Il y a donc MET, comme de la MET, la Crystal MET, mais en même temps c'est méga ETH, qui est lancé directement par une personne de la communauté Bad Buns et qui est vachement soutenu. Non pas, c'est pas un projet de la team Bad Buns, mais il est quand même bien soutenu par la team Bad Buns, par toute la communauté Bad Buns, etc. Donc on va dire que c'est un peu le number one pour l'instant meme coin sur MegaETH. Et l'autre coin sur MegaETH qui a l'air de faire du bruit, c'est le Nachi, qui serait associé donc à la collection NFT de Mega Nachi. Et comme c'est une collection que beaucoup de gens veulent, que ça va être un free mint, mais très 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 limité en supply, seulement pour les OG, etc. Bah, du coup, beaucoup de personnes se disent que ça pourrait être, en tout cas au départ, un run intéressant. Donc ça, c'est un peu pour la partie coin et meme coin sur MegaETH, qui n'est pour le moment pas la plus grosse partie. Il y a ensuite l'idée, c'est que MegaETH, ici, le but, c'est d'aller essayer de créer des applications, vous l'avez compris, qui peuvent un peu changer les choses, qui peuvent, et du fait de la rapidité, du fait d'un UX UI qui peut se rapprocher de la vie de tous les jours, amener des trucs un petit peu différents. Et donc là-dessus, il y a des trucs qui ont l'air assez cool. Il y a à la fois une application qui s'appelle Blitzo, qui moi je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant en mode à mettre dans la vie des normies, dans des bandes de potes un peu gambleurs ou des choses comme ça. En gros, l'idée c'est de rendre le paiement un peu fun. Typiquement, tu vas pour payer au resto, ok. Je ne sais pas si c'est un exemple parfait, hein, je ne sais pas si ça va être le cas, mais je vous donne les idées que j'ai en tête. Tu vas pour payer au resto, ça coûte 50 balles sur une addition de 250 balles. Tu paries tes 50 balles dans un jeu dans lequel c'est assez risqué. Si tu gagnes le jeu, tu prends les 250 balles globaux. Si tu perds le jeu, c'est toi qui paies l'addition tout entière. Ou des trucs comme ça. Et donc, en gros, c'est pour gamifier le paiement sur le moment, créer des situations drôles autour du paiement. Va savoir s'il ne peut pas y avoir des trucs mis en place avec des marques, des partenariats, des choses comme ça à terme, si c'est des applications qui sont cool et qui sont drôles. Moi, je trouve qu'il y a une application intéressante. Après, encore une fois, on n'est pas sur un game changer pour le moment, mais je trouvais que c'était quelque chose qui était cool. Il y a évidemment une application dont moi je parle depuis très 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 longtemps et qui là pour le coup nécessite d'avoir des oracles instantanés. Et c'est un des trucs que MegaETH permet. Il y a 2 applications à ça. Il y a l'application trading et yield, c'est-à-dire que déjà tu vas pouvoir attirer des liquidités institutionnelles que tu ne pouvais pas attirer de la même façon avant, pour la simple et bonne raison que si les oracles ne sont pas assez rapides, pour des institutionnels qui peuvent dépenser des milliards sur des trades, et en réalité, ce qu'ils peuvent perdre sur des millisecondes, c'est essentiel. Donc, on se rapprocherait de ça. Donc, on pourrait avoir des liquidités encore plus intéressantes sur MegaETH. Il y a la partie yield dont je parle, c'est-à-dire vous achetez tout simplement une obligation et vous allez pouvoir faire du trading sur l'évolution du yield de cette obligation. Et pour ça, évidemment, encore une fois, il faut des oracles qui soient les plus reliable et les plus rapides possibles pour pouvoir se rapprocher des marchés le plus évidemment possible. Et puis, il y a la notion de mindshare. Et cette notion de mindshare, c'est une application dont je vous parle moi depuis très 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 longtemps qui s'appelle Noise.
Noise, le but tout simplement, c'est non plus de trader le prix d'un asset, c'est-à-dire que vous n'êtes plus là pour vous demander est-ce que le méga de méga ETH, il vaut 1 dollar aujourd'hui. On espère, on prie, mais est-ce que demain, il vaudra 1,5 et dans ce cas-là, si je mets un levier x2, voilà combien je prends. Là, l'idée, ça va être de dire est-ce que méga ETH sur la timeline, sur Twitter, Instagram, TikTok, etc., est-ce qu'on va en parler beaucoup de méga ETH et est-ce que du coup sa mindshare par rapport à tous les autres projets de l'écosystème, est-ce qu'elle va augmenter. Et donc tout simplement, ici, ça vous permettra de parier sur l'augmentation ou la baisse de la mindshare d'un projet, d'un écosystème et de trader dessus avec ou sans levier. Et donc, tout simplement, vous dites, vous êtes dans un projet, etc. Et vous vous dites, OK, moi, ce projet-là, j'ai l'impression qu'ils vont bientôt sortir une news de fou furieux. On sent bien qu'ils sont en train de préparer des choses et tout. Vous vous dites, OK, moi, je mets un long en levier x X, j'en sais rien, sur la mindshare de tel projet. S'il y a la news qui sort, que la news, elle plaise ou qu'elle plaise pas, si ça fait parler un maximum sur la timeline et si la mindshare de ce projet-là, elle augmente par rapport à la mindshare de tous les autres, vous serez peut-être en train de faire un multiplicateur de ouf sans prendre le risque de vendre ou pas la nouvelle en termes de prix. Donc, est-ce que ça marchera? Comment ça va se passer en termes de liquidité? Comment ça va se passer en termes d'insider trading? Tout ça, c'est évidemment des questions essentielles. Mais s'ils arrivent à le faire marcher, pendant un certain temps en tout cas, je pense que ça pourrait être un banger pour les personnes comme nous qui sommes au plus près des news sur la timeline, etc. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Et puis après, simplement, on va dire qu'en gaming, je n'en vois que 2 actuellement. Il y aurait plein d'autres choses à dire, hein, les amis, évidemment, mais je vous invite à aller regarder sur Mega Mafia. Mais en gaming, il y a Showdown qui a été créé par un des plus gros champions du monde de Magic, le jeu de cartes. Moi, j'étais un fan de Magic à l'époque. Je joue plus du tout à ces choses-là, donc je ne vais pas vous dire que c'est le plus grand banger de l'histoire parce que je ne suis pas en train de faire des parties de façon quotidienne, mais je sais que beaucoup de personnes adorent jouer au jeu, pour le coup. Et c'est un mélange entre justement un Magic avec tous les pouvoirs qui peuvent être associés aux cartes, etc., et un poker. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui cette fois-ci, lui, est dans Megaforge et pas dans Mega ETH, et ça s'appelle AV Forge. Et ça a été créé, donc il y a Az dedans que vous connaissez, qui était beaucoup dans l'écosystème Berachain à l'époque, qui cette fois-ci, là, c'est son projet à lui avec son associé. Et son associé, c'est justement un mec qui a créé un jeu sur Steam, j'ai pas du tout le jeu en tête, mais qui a des millions d'utilisateurs et qui sont pas du tout en mode sortir un token ou des choses comme ça. Ils essaient vraiment de build un jeu avec une team qui vraiment est là, a déjà préparé son jeu. On va bientôt avoir une bêta où les gens vont pouvoir jouer, etc. Donc ça vaut le coup de regarder. Moi, j'ai du mal avec le Web3 gaming, vous le savez. Donc je suis pas la personne qui va vous dire que le Web3 gaming, ça va être le cook du siècle et tout. Mais sur un nouveau projet, sur une nouvelle chain, avec une team qui a l'air vraiment compétente et qui a l'air de faire des jeux en indépendant qui vraiment cartonnent sur Steam d'ores et déjà, je me dis que ça peut éventuellement être intéressant à suivre. Voilà, c'était un peu indigeste parce que j'ai fait une grosse liste. Regardez de toute façon dans Mega Mafia. Il y a aussi côté Bad Buns d'autres projets qui sortent, évidemment. Il y a Prism, il y a Po. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui vont arriver dans l'écosystème. Est-ce que ça arrivera Day One ou pas du mainnet? On ne sait pas. Parce que je vous rappelle que pendant un mois, on a le pré-mainnet, en gros la bêta du mainnet qui s'appelle Frontière, et pendant lequel il ne faut pas s'attendre à des incentives et il faut s'attendre à ce qu'il soit là pour fine-tuner un peu la chain. Il risque d'y avoir des bugs, il risque d'y avoir des choses à arranger pour que les dApps elles puissent petit à petit se plug à ce mainnet, etc. Donc ça va être beaucoup de stress tests. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'en suivant Mega Mafia, en regardant un petit peu les projets dont je vous ai parlé, en essayant de vous placer un minimum à l'avance, si vous êtes d'ores et déjà qualifié pour le programme d'incentive, ça vous permettra de prendre un petit peu d'avance sur ce qui va arriver et ce qui pourrait être, bien entendu, on l'espère, on croise tous les doigts, mais ce qui pourrait être un des programmes d'incentive les plus suivis, en tout cas du début d'année 2026. Quoi. Et Alamcito, prends-en de la graine, c'est comme ça qu'on récite un article. Ah, ça, franchement, Frenchy, c'était beau, c'était propre. Et là, les gars, vous avez qu'à réécouter ce space si vous voulez noter toutes les applications. Ouais, Alamcito? Non, j'allais dire que je suis totalement aligné, moi. Moi aussi, je suis totalement aligné. En vrai, t'es une merde, Alamcito. j'ai pas tout suivi parce que c'était dense, mais justement, les gars, réécoutez ce space et là, vous serez prêts
En 10 minutes, 15 minutes, vous serez prêt à aller sur Megahead. Vous connaîtrez tout ce qu'il faut connaître et vous serez paré pour farmer le protocole. En vrai, il y a une belle partie de tokens à aller chercher, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent participer, uniquement ceux qui ont participé à la pre-sale. Donc, ça fait un bel objectif. Les amis, pendant que Frenchy nous racontait tout ça et pendant, en fait, tout simplement le small talk, déjà, le Bitcoin, les amis, quelle folie! Quelle folie. On est en train de pump. Je dis le Bitcoin, il y a tout. Il y a tout qui est en train de pump. Le Bitcoin, Ethereum au-dessus des 3000, Solana au-dessus des 140 $, hyper liquide 35 $. Il y a tout qui est en train de pump. Le Bitcoin aux portes des 90 000. Lamsito, tes Qu'est-ce qui se passe articles là, là, Tito? tes articles, je ne sais plus s'ils avaient dit ça, je ne sais plus. Toi, la dernière fois, tu as dit, tu as tout vendu parce qu'on va aller plus bas. Là, maintenant, on est en train de retourner aux 90 000. Tes articles, ils en disent quoi, frérot? Est-ce qu'on peut être explicite? À partir de maintenant, il va se passer quoi avec ce prix? Bien entendu, tout ça, Moi, les gars, on comme rigole. je vous ai dit, les gars, en vrai, ça change pas d'un jour à l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on peut rebondir, surtout que là, comme je vous avais annoncé, en plus, il y a 2 jours avant que la news sorte, que il y allait avoir une paix entre la Russie et l'Ukraine. Hop, après que je vous le dis, les journaux internationaux, ils annoncent quoi? Que va y avoir une paix entre la Non, Russie et bah, l'Ukraine. alors, Molo, parce qu'il y a des bêtes polymarket qui sont là, genre à 16 et entre 16 et 25% au moment où la news a été annoncée. Là, j'ai vu encore ce matin ou quoi. Donc, peut-être après, je sais pas, regardez, là, peut-être ça a augmenté. Mais va bête parce que je crois qu'il n'y a que l'Ukraine qui a dit, elle est favorable. Maintenant, on attend, voilà, genre, l'Ukraine, elle est favorable à ces conditions. Je crois qu'il y a la Russie qui n'a pas encore répondu. Encore une fois, je ne suis pas un expert, moi. Mais si toi, tu es convaincu de ça, va Non, mais en bête, vrai, frérot, il y a de je suis l'oseille. pas je suis pas convaincu. Mais en gros, juste pour vous dire que pour moi, on peut rebondir. On peut rebondir suite à des bonnes news, etc. Mais la tendance de fond, en vrai, elle va rester baissière pour les raisons de liquidité de merde et pour des raisons de psychologie collective. C'est-à-dire qu'en Il gros, faut là, vendre en, le pump. en cas de rebond, bah, en fait, la majorité des gens, ils vont en profiter pour sortir, tu vois. Et ils attendent juste un rebond qui est un minimum convenable. Mais C'est vrai, ça. je pense que même si on a un rebond, le fait qu'on manque de leaks et le fait que bah, c'est la période de fin de cycle, les bear market et que les gens veulent se barrer, la tendance de fond va rester baissière pour moi. Bah, Au moins écoute, pour les 6, 8, 12 prochaines Ouais, semaines. si le S&P pète les ATH, là, vu comment il est parti, là, et qu'on part en rallye de Noël, à mon avis, ça va remettre un peu d'euphorie sur le feu et les crypto-monnaies vont pump aussi d'ici la fin de l'année, hein. Parce que là, finalement, en termes de jours boursiers sur le marché de TradFi, il reste plus beaucoup, hein. Il doit rester une vingtaine de jours ouvrés, quoi. Là, les marchés américains sont fermés avec Thanksgiving jusqu'à la fin de la semaine. Donc, il reste 20 jours de bourse et si le, ça part sur ATH, le moi, je dis que run ça peut de être quand même Noël. positif pour la fin de l'année, quoi. Le run de Noël, les amis. C'est Papa Noël qui vient pour 20 jours de feu sur les marchés. ATH sur le S&P, ATH sur le Nasdaq et le Bitcoin qui repasse au-dessus de 100K. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Un petit peu de bonheur. Que les ETF, la Solana maintenant est entrée dans la danse, que ça pump un petit peu nos bagues. On aimerait juste voir un petit peu de dopamine. Est-ce que c'est trop demandé? On ne sait pas. Mais on sera là Et pour puis, on suivre. passera moins pour des cons Et- aussi pendant le repas de Noël Bah, aussi. regardez, j'ai épinglé, je crois, justement un tweet. Il y en a qui ne passent pas pour des cons. Vous allez me dire si vous voulez rebondir dessus. En vrai, ces deux chartes, elles ne manquent pas de liquidité. Le Vojac, premièrement, qui est passé de. Bah voilà, qui semble être tout simplement le nouveau troll, hein. En vrai, le Vojac, j'en ai entendu parler ultra early dans The Diggers. D'ailleurs, on va en parler de The Diggers. Derrière, il s'est passé une folie. Vous allez voir, il s'est passé une folie sur The Diggers. Ils sont rentrés early sur un truc qui est top revenu protocole. C'était top 10%. Enfin, top 10, top 10 revenu protocole. Là, ils ont je crois qu'ils sont toujours top 10, mais ils sont 10e. On va en parler tout à l'heure. C'était à quelques dizaines de cas de market cap dans The Diggers. Et le truc, là, il est monté à quelques millions. Mais surtout, ça fait des énormes protocoles. Tu le stake, tu en génères une tonne. C'est une folie. Le coup qu'ils ont fait, je suis dégoûté parce que moi, j'en ai eu early et j'ai JIT au bottom. Mais en plus, de toute façon, j'avais acheté des miettes. Je me suis dit, ça sert à rien. J'ai investi ces miettes sur un bet polymarket et je l'ai perdu, j'imagine. Donc, bref, je suis dégoûté. On en parle juste derrière. Mais le Vojac, je sais qu'il y a un frérot en plus qui me raide souvent. Mais là, putain, la perf, quoi. Le truc, c'est un mec. Il y avait déjà un Vojac qui existait. Là, ils ont fait un Vojac. Le mec qui l'a monté, c'est en mode CTO, en mode on fait les choses bien.
en mode voilà, je suis un mec legit et tout, l'histoire elle est belle, vous allez voir, je vais vous carry jusqu'au bout et tout machin. Je crois que c'est une histoire un peu comme ça, juste le gars il est legit, il a tout call en public, là tout se passera de façon clean, et il avait une certaine légitimité et il le carry bien, justement son Wojak en mode nouveau troll, et ça run de fou quoi. Tu pouvais in à quelques millions facile parce que le truc il est resté longtemps entre 1 et 10 millions on va dire. Là, il est à 50 millions, il est aux portes des 50 millions, et c'est un mème qui run de zinzin et qui a un peu le même PVE des derniers jours. L'autre chart que je vous ai épinglé aussi dans le tweet, putain, j'aurais dû mettre les tickers, hein. J'ai mis que les trucs, mais c'est le Avicii. Les mecs du Avicii, ils connaissent pas la crise, et c'est vraiment genre le launchpad MetaDAO. C'est juste la bonne façon de faire, quoi. Il n'y a pas de VC pour dump. Les teams elles-mêmes, elles n'ont pas de token à dump. Il faut qu'elles bossent d'abord pour unlock les tokens, etc. Elles ont eu les fonds qu'elles ont levés au début, mais il faut qu'elles tiennent longtemps avant d'unlock le reste. Et tous ceux qui ont participé à la pre-sale, ils sont rentrés, ils sont en train de faire des giga wins. Et vu que les autres qui ne sont pas rentrés ou qui n'avaient pas assez de tokens parce que c'était oversubscribe et qui pensent que c'est un bon projet, le prix va vers le haut. Et je crois qu'un des founders est français. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression à chaque fois je vois un co-founder de Avicii qui est français. En tout cas, cette néobanque, elle fait aussi du bruit, quoi. Demain, on aura des blocs. En vrai, des blocs qui sont énormes. Déjà, Avicii, ok, les mecs, vous holdez du Avicii, mais restez à votre place. Ok, parce que The Block, c'est les boss pour l'instant. Demain, on reçoit le CEO de The Block. Avicii, restez à votre place, mais Avicii, les boss aussi. En vrai, le token, il part de pas beaucoup et il run de Zanzibar. Il est aux portes des 100 millions de dollars. C'est thématique des néobanks. Elle cartonne. C'est simple. Tout le monde fait des cartes bleues. Tout le monde devient une néobanque. Fantôme devient une néobanque. AAV devient une néobanque. Tout le monde devient une néobanque. Et Avicii, c'est aussi une néobanque. Et au final, tout le monde le fait à sa manière, avec ses petits trucs, etc. Mais c'est vraiment la méta de ce cycle. C'est connecter le Web 2 au Web 3. Et Avicii, juste les boss. Voilà. Et le système de Futarchi, de MetaDAO, juste les boss aussi. Et bien entendu, il y a un petit bac, je vous en ai parlé hier, qui fait aussi ça. Mais on ne va pas le redire. Voilà. Demain, tu disais qu'il y avait le CEO de The Block Ouais. avec vous. Ouais. Mais t'es sûr? Parce que je l'ai vu tweeter et il disait que demain, il était avec Pudgy Europe, justement, en live. Je sais pas, Frenchy, la douche froide. Et que justement, je il sais y pas aurait si t'es au des courant. surprises pour les Pudgy holders, pour ceux qui participeront au Space. Je sais pas si Frenchy, t'as l'info. Écoute, après, encore une fois, hein, ça peut être deux spaces à deux moments très différents de la journée, donc je sais pas, mais... Ouais, là, c'est 5h, 5 PM CET, alors je sais pas trop ce que ça fait en Ah non, français, c'est ça, du c'est coup, ça, dans notre ça veut dire fuseau. c'est 5 PM pour nous, mais vu que nous c'est plus tard, je pense qu'il va enchaîner les deux à mon avis. Ça roule. Écoutez, Vous voulez pas dire au CEO de Desblocs de me contacter pour que je fasse une collab avec lui aussi? Comme ça, il me paye. tu lui demanderas demain. Ça capte plus là, ça capte plus de mon côté. Vous m'entendez? Ah Faut que tu mettes un Pudgy en PFP. Dès qu'on demande un il a peu un Pudgy, d'aide aux lui. copains, de toute façon, je vois bien que ça capte plus. Non, mais envoie-moi un DM, Lamsito, je te mettrai en contact. Ouais. Écoutez, les gars, on va voir si ça va se faire. Peut-être que demain, de toute façon, demain, il faudra sucer du coup, Lamsito. C'est tout ce que je peux te dire si tu veux ce partenariat. En tout cas, demain, on est heureux de le recevoir. Donc, voilà, demain, on recevra le CEO des blocs et on lui posera des questions et il nous parlera de tout ce qu'il a construit et tout ce qu'il va encore construire. Les amis, là, je vous ai épinglé de toute façon les deux tokens. En tout cas, ça run. Hein. Ça run en ce moment. Il y a des trucs qui run. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des trucs qui run. Dans les tranchées, il y a Rect aussi. Rect, j'aurais dû poster la charte de Rect, mais Rect, ça run fort aussi. L'ami OSF, franchement, il est bon. Hein. J'ai toujours mes NFT. J'ai pas de token toujours, mais en plus, là, ils sont fait liquider, etc. Ça allait bien bas, le Rect. Mais là, c'est un des tokens qui run de fou. Le Brain Coin de OSF. C'est pas mal. Il y a un petit truc aussi dont je voulais parler. Est-ce que j'ai vendu ou pas? C'est un truc de ouf comme ça, Moon, les boîtes digitales là, de Fog. Là. Putain, j'ai vendu moi, j'ai vendu avant l'énorme Moon pour le coup, j'ai vendu en x2, alors que j'aurais pu faire un joli x3 sur le prix. Mais comme moi, je savais pas, vu que j'avais que des petites boîtes et tout, et que donc j'avais pas de whitelist garantie, je me suis dit que j'allais profiter de ça. Justement, je voulais faire un petit achat, donc j'ai profité de ça, j'ai vendu. Mais franchement, GG de ouf, hein, ça continue de run, c'est incroyable. C'est beau de ouf. Hein. Franchement, c'est beau de ouf. Ça commence à bien se branler un peu sur la DA. C'est tout ce qu'on veut, les gars. C'est hype. C'est hype. Ce truc-là, c'est hype. Est-ce que ça peut être une collection de NFT ou
tu vois, genre, tu packs un truc rare quand tu as la whitelist et les prix, ils s'emballent et tout, totalement. Moi, je n'ai pas peur de le dire, totalement. Franchement, l'artiste, tout le monde le kiffe. Il engage de fou. Frog, ça a buzz alors que c'est une déclinaison de PP, mais l'art est tellement zinzin que c'est devenu une méta, tu vois, la méta Frog. Et ils ont créé tellement de trucs. Donc, voilà, en vrai, la collection de NFT, faut dire ce qui est, la grande collection de NFT, elle risque de buzz. Elle est sur Ethereum. Il y a plein de mecs qui étaient dans les mêmes coins d'Ethereum, enfin, dans les mêmes coins Solana qui sont d'Ethereum et qui vont mint la collection ou qui vont acheter sur le secondary. Je pense que ça peut être une petite vague, justement. Ça peut être une petite vague. Moi, j'y crois. Et tu penses que sur les cours actuels du pack là, qui permet d'avoir la whitelist, le risque rewards pour toi est bon Totalement pas. Ah ouais. Non, totalement pas. Totalement pas. Moi, je vais juste hold la whitelist que j'ai et j'ai listé les packs. J'ai listé les packs single qui vont donner droit à la RAF parce que juste là, ces prix, ils sont abusés. C'est bon, on a payé combien 25 balles. Là, le truc, il était à 70 il n'y a pas longtemps. Donc, moi, j'ai listé dans ces eaux-là. Si ça part, je suis très content. En fait, ça va continuer de se hype. Le prix, il est en train de monter. Et voilà. Du coup, je liste dans ces prix-là. J'en ai 4. Ça va me refaire du volume derrière sur Figital. Je vais racheter des box. Figital, je suis bullish sur le token, les gars. Franchement, ça ship à une Moi vitesse aussi. folle. Leur feature, la repack, où tout le monde peut proposer des packs et tu peux avoir tes conditions. Du coup, il y a plein de packs et tout. Franchement, ils sont bons de fou. Ouais, je trouve qu'ils Figital. sont bons. Je trouve qu'en plus de ça, le fait qu'ils mettent en place, ensuite, il va y avoir le streaming, ce genre de choses et tout. Enfin, franchement, il y a un côté un peu tout en un que je trouve très, très intéressant. Et c'est pour ça, au final, que j'ai vendu. Tu vois, j'ai pas vendu. Genre, je me suis pas dit ça va descendre plus bas ou ça va monter plus haut. Je me suis pas posé la question. Je me suis dit j'en ai besoin pour pouvoir acheter autre chose. Et en même temps, bah, j'avais 6 petits packs. Ça me faisait de quoi faire, tu vois, sur le moment, vu que je l'ai vendu aux alentours de $50. Ça me faisait des 500 points, c'est ça, au final, si c'était $50, c'est ça par pack. Donc, ou 50 points, je sais plus. Enfin bref. Mais toujours est-il que je me suis dit, vas-y, au pire du pire, ça me fait des points, je farm Figital en plus. Donc c'était tout bénef. J'avais pas l'impression, même si ça continuait à monter, j'avais pas l'impression de me faire avoir, puisque je savais que je farmais deux choses. Enfin, que je prenais du profit et que je farmais un truc en même temps, quoi. Ouais, t'as raison. Franchement, moi, je suis comme toi. Figital, c'est lourd. Ça me dérange pas de perdre de l'argent dessus. Après, t'as vu, j'aimerais bien en gagner aussi. Je t'avoue que j'aimerais bien avoir un peu la chatte d'Erwan et en gagner aussi. Pour l'instant, c'est pas évident. Les Ouais, amis, moi, au final, je m'en suis bien sorti, mais le problème, c'est que comme j'ai arrêté de farmer un peu en faisant des packs, des packs, des packs, des packs, comme je faisais à l'époque tous les jours, bah, en gros, je suis toujours sub 1000, mais je suis bien monté. Je crois que je suis aux alentours des 700, tu vois. Je sais, toi, tu as continué à farmer pour rester sub 500, toi? non, je suis 700 et quelques. T'as dit Ouais, c'est combien, ça. toi? Je crois que je suis 715 ou 720, Ah moi. ouais, bah écoute, moi, franchement, je suis exactement dans ces eaux-là. Je pense que j'ai un Ouais, autre c'est ça. compte qui est top 1200, qui a grave des grinds, top 1200, 1300, mais en vrai, ça va. Je me dis, il aura du Ça va, token. franchement, ouais, je suis d'accord. Si on n'est pas beaucoup, il commence à prendre une belle place dans le RWA Figital. Et franchement, moi, j'y crois. Je trouve qu'ils sont bons. Donc, on va continuer sur ces eaux-là. Les amis, on finit ce space. Moi, j'avais un dernier point avec la belle histoire de The Diggers et la mauvaise histoire de Ruru. Moi, j'ai dump au bottom ce truc. Mais regardez dans Défilama revenu et je vous ai épinglé. Je ne sais pas si je vous ai. Non, je ne vous ai pas épinglé. Je vais vous épingler maintenant le tweet et je vous ai pris un screen carrément. Le 10e, c'est le Godel protocole qui est une déclinaison du Auré qui est 14e d'ailleurs. Et Auré, ça continue de bien perf, etc., même si machin. Mais là, en fait, c'est une déclinaison, c'est un copycat du Auré, mais en mieux. Il fait des trucs en mieux, etc. Moi, je ne suis pas dans ces mailles-là. J'ai juste acheté du Auré quand ça avait été partagé dans The Diggers autour, je ne sais pas, entre 50 et 70K. Je ne sais plus, mais genre, voilà, vraiment pour 3 fois rien. Là, c'est toujours, je crois, du coup, à 2 millions de market cap. Et surtout, c'est fini dans les top revenus, dans les apps qui font le top revenu. Je crois que c'est des dernières 24 heures. Du coup, quand ça s'est emballé, peut-être avant, je ne sais pas si c'est sûr. Non, c'est peut-être sur 7 jours. Non, ça doit être en 24 heures. Ouais, c'est en 24 heures, OK, le classement. Donc, en 24 heures, l'application finit là. Le truc, il fait x20, même plus, x25 pour ceux qui hold. En plus, tu peux le stacker. Tu as des gros APR et tu génères à fond de Godel avec le prix qui explose et qui fait x20. Bref, il y a des mecs qui ont mis quelques centaines de dollars et qui là se blindent les couilles avec un 5 chiffres, je dirais. Après, arrêtez-moi si je me trompe, la famille de The Diggers. Mettez-moi en commentaire. J'ai l'impression que c'est ça quand je vois dans votre channel. C'est un des channels les plus actifs
c'était peut-être le channel le plus actif de The Diggers. Ils ont créé un channel Godel, des mecs qui se branlent les couilles en ayant in early. Moi, j'ai in early, j'ai pas cru. Je me suis dit, c'est qu'un dérivatif de Auré. Vas-y, j'ai dû mettre 50 balles qui traînaient. Je me suis dit, vas-y, je vais vendre. Je pense que c'est 50 balles. Ça vaut quelques milliers de balles si j'avais tout steak et tout bien fait, ce truc, parce que ça a pump de Zanzibar. Et voilà, je sais qu'il y a plein de mecs pour qui c'est la somme, elle commence à être un petit peu life-changing. Tu as vu, genre, voilà, c'est de quelques dizaines de dollars, peut-être 100, 200 à des milliers de dollars, voire plus, et qui veulent pas TP, et qui continuent steak et tout machin. Et les gars, vendez au bout d'un moment. Vendez. Au bout d'un moment, il y a des nouveaux forks qui arrivent, il y a des nouvelles dérivatives, ça devient la méta. Mais je trouve ça ouf qu'il y ait un petit protocole comme ça. On ne sait pas si c'est un scam ou quoi, lancé, qui est partagé à quelques dizaines de cas dans The Diggers, finissent en top protocole revenu sur Défi Lama, et là où tu traques les revenus, et que des mecs se blindent les couilles à fond dans un Discord gratuit pour ça. Franchement, chapeau, messieurs. Chapeau, messieurs. J'espère que toute la famille The Diggers qu'on connaît et qui nous écoute beaucoup, et notamment le bon double qui est souvent dans les bons coups. Je sais pas, je t'ai pas vu beaucoup dans le channel, frérot. Je crois que tu l'as mis celui-là. Mais en tout cas, ça a fait une belle fortune. Est-ce que vous êtes dans ces bails de Auré, Godel, et du coup, j'en ai vu des nouveaux sortir qui sont à quelques centaines de cas de market cap. Est-ce que vous voyez un petit peu ce narratif de on mine des tokens de façon gamblish, où en plus tu dois parier sur des cases, etc., pour les avoir et tout? Est-ce que vous êtes dans ces bails ou pas du tout? Ça Moi, fait des revenus monstres. je le fais sur le Seeker, simplement parce que ça, à la fois je m'amuse et à la fois ça me permet de farmer le token SKR que très sincèrement, j'arrive pas à le farmer différemment en fait. Tu vois, genre j'ai un petit jeu plus ce truc-là de Auré, mais j'ai pas du tout regardé le truc dont tu parles, la Godel ou je sais pas quoi. J'ai vraiment absolument pas checké, donc je suis sideline 100%. Mais Commentaire en ouais, je me live dis, de Julien, from 100 dollars to 6K dollars pour l'instant, nous dit Julien. Je vous mais dis, non. les diggers se Waouh. sont blindés les couilles. Moi, si j'avais mis 50 dollars, c'est-à-dire que là, j'aurais 3K dollars, les gars. Et j'ai mis mes 50 dollars et j'ai dump au bottom sa mère. Ça veut dire que j'ai acheté, c'était 70K market cap, c'est allé à 50, j'ai vendu, tu vois. Genre, c'est vraiment la honte de la nation française. Plutôt que staker Ah ouais. c'est 50 dollars et d'en faire, mais je suis dégoûté. Et franchement, les gars, putain, ceux qui ont cru, Mais ceux GG, qui hein. ont posé des 300, GG de 400, zinzin. 500 dollars à quelques dizaines de cas de market cap qui ont tous také et qui font des sommes life-changing, bah, franchement, chapeau, messieurs. Chapeau, messieurs, Ah ouais. parce que là, dans cette période, Rien à vous dire. n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux et vous avez raison Exactement. de flex. Exécution parfaite. Il n'y a rien à dire d'un bout à l'autre. Franchement, The Diggers, on va pas le répéter 2000 fois et en même temps, on va le répéter 2000 fois. Mais très sincèrement, parmi les plus belles wins qui existent en France, que ce soit dans les moments de bull run ou dans les moments de bear market, bah, c'est difficile de trouver d'autres endroits que The Diggers où elles sont, quoi. Donc c'est quand même beau à chaque fois. Ouais, franchement, c'est beau. Toi aussi, tu l'as manqué, Lams. T'es pas du tout dans cette méta, à part peut-être le Seeker aussi, ou je sais même pas si tu farmes ça. Ah, il se branle là. Non, je suis pas dans la méta, je suis pas dans ce truc. Ok. Et Frenchie, sur le Seeker, tu arrives à faire à activer toutes les semaines, là, tu sais, avec les Non. 3 petits ronds, là? Moi, j'ai toujours Non, pas réussi à faire une semaine complète, quoi. Ça me moi non gonfle. plus, c'est des malades mentaux. Parfois, j'arrive, Moi, j'ai lâché. in-store, j'y arrive à le faire chaque semaine. J'ai réussi à faire Mais 2 sur 3, mais j'ai pas réussi à la faire le même. 3 Trop sur dur. 3. Du coup, j'ai toujours pas validé une seule Il semaine, quoi. casse les couilles. Ouais, moi, Il ça me casse les couilles. faut Ouais. installer 10 apps minimum par jour. Il faut tous les rates et tout, et c'est bon. Moi, je suis habitué à Et assister, ce mais que, là, c'est trop dur. Là, c'est trop dur. ce que m'a dit, c'est qui est-ce qui le farm de zinzin qui est monstrueux de chez Taïs. The Diggers à Taïs. Il m'avait donné comme conseil, et ce qui est vrai parce que ça a été ma meilleure semaine cette semaine-là. N'oubliez pas que quand vous ouvrez une app, vous l'ouvrez via l'App Store et pas via votre téléphone, votre menu de téléphone. Putain, c'est. Le fait On fait d'ouvrir la jamais. DApp via l'App Store, et ben, ça montre que vous faites de l'activité dans l'App Store. Ouais. Ah, depuis l'App Store, Solana? Oh Exactement, là c'est ça. là. Non. L'astuce de con, c'est bon. Enfin, vas-y. Moi, de toute façon, ils m'ont saoulé. Il faudrait que je m'y remette, Moi aussi, hein. mais voilà. Et donnez les tokens, là. J'essaye, du coup, c'est pour ça, je t'ai dit, je fais Auré parce que je me dis, vas-y, s'il y a un monde où, parce que Solana, ils ont l'air d'être tellement derrière eux, que je me dis, s'il y a un monde où, en plus de faire un peu de gamble, et il y a des jours où je m'excite un peu, etc., je le stake, en plus, je le laisse staker en me disant, vas-y, au pire, je vais à 0, mais au mieux, il y a un monde où ça fait quelque chose. J'ai un petit jeu, par contre, où genre, c'est quand je fais une partie, j'utilise toutes mes énergies tellement je fais 3 à 4 parties de suite, tellement je le kiffe. Mais à part ça, j'y arrive plus. Franchement, En tout j'ai cas, beaucoup. s'ils récompensent que ceux qui ont réussi à valider
des weeks, il va pas y avoir Non, je beaucoup pense pas. Je pense pas parce que de tu as ton level on-chain qui monte en même temps aussi, tu ouais, vois. c'est Donc, vrai. non, non, je pense qu'effectivement, ceux qui valident toutes les semaines, c'est ceux qui vont manger le plus parce que c'est vraiment ceux qui tryhardent comme des fous furieux. Mais je pense que si on continue de l'utiliser 1-2 fois par jour et qu'on continue d'avoir notre level on-chain qui monte, normalement, je veux dire, ils veulent aussi faire en sorte, ça fera pas une saga bis, mais ils veulent quand même faire en sorte que les gens mangent un minimum. Moi, très sincèrement, si je me fais pas au moins rembourser le téléphone avec un truc qui est soutenu par Solana, qui est leur téléphone officiel, où ils lancent un deuxième token, donc où ils vont eux se mettre à nouveau dans les poches quelque chose et qui font pas en sorte que nous qui l'avons acheté early, on se mette bien, tu vois, ça me casserait les couilles. Non, on va se Surtout que blinder les on couilles, va moi pas se j'y mentir, c'est crois. un téléphone de merde. Moi j'y crois, on va. Non, le deuxième, il est pas tant mal. Il est pas tant mal. Oui, mais pas tant mal, c'est pas un téléphone que tu utilises. Ah Un bah, Ouais, c'est pas téléphone ouf, pas hein. tant mal. moi je suis un vendeur d'iPhone. Moi de toute façon j'ai la queue de Steve Jobs, même quand il est mort encore, donc dans la bouche. Donc Moi, c'est ma fille qui l'utilise pour faire du Duolingo, si tu veux. eh bah, écoute, ta fille, t'as vu, elle a des bons goûts. Et tu lui donneras une partie de l'airdrop, tiens. Tu pourras commencer à stacker pour son avenir. C'est magnifique. Les amis, ah bah tiens, il y a Levé qui nous dit que lui, il s'est bien blindé les couilles parce qu'il a l'air de. Peut-être il a eu early et que double DCH a chié sur le Godol et qu'il est pas in et qu'on remue dans le couteau dans la plaie. Ça me va. Ça me va, frérot. En tout cas, GG à ceux qui ont bien mangé dessus. Voilà, les frérots. Écoutez, c'était un bon space. 1h45 de space. 1h30, 1h45, on est dans une moyenne ou même dans une période pas terrible, on est là. On est là pendant toute la semaine et surtout demain, il y aura le CEO de Débloc potentiellement avec nous parce que maintenant tu m'as fait douter, frérot, on verra. Peut-être qu'il va nous F. Dans tous les cas, le partenariat, il va durer plusieurs semaines, donc on aura le temps de le recevoir. Sachez les gars que si j'ai pas une réponse positive d'une collab avec le CEO de D-Block avant demain, et bah demain je vais être le pire gars possible que vous Non. pouvez Demain, avoir on lors fera d'une passer une collab. interview en live. Ça va être ça, le lors du small talk de demain, c'est l'interview de Lams. On dira au CEO de Débloc s'il veut l'embaucher en tant que KOL ou pas. Et à toi de poser les bonnes questions, frérot. C'est tout ce que je peux te dire, c'est prépare-toi. Prépare-toi parce que demain, c'est ton jour. Si tu veux empocher de Moi je vais l'oseille. dire, ah t'as pas lu mon article? Allez, écris-le pour demain, l'article. Bon, voilà les amis, écoutez, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Attends, Ruru, avant de nous souhaiter une excellente soirée, t'as fait de l'oseille au poker hier ou pas? Tu sais que j'ai fini aux portes de l'ITM. En fait, le truc, Mais non. c'est vraiment, je sais que c'est que des noobs. Parce que pour ceux qui jouent un petit peu au poker, genre, déjà, tout le monde limp. Tout le monde joue une blinde par une blinde et tout machin. Et genre, ça tilt, tu vois. Parce que genre, en fait, même sur les 2 € sur Winamax, qui est déjà le niveau bottom de chez Bottom, il n'y a personne qui fait ça, tu vois. Il y a des mecs qui regardent des vidéos, ils sont là, ok, moi j'open 2 blindes. Là, tout le monde limp. Tu as 2 as, il limp. Donc là, c'est un truc qui tilt. Mais en vrai, là, hier, et le truc, il est ultra, ultra turbo. Donc, tu dois être agressif. Hier, je me suis monté une belle petite, un beau petit stack. J'ai éliminé des nooblards, etc. Dans ma tête, je lisais dans chaque mec comme dans un livre ouvert. Tu vois, à contrario, genre, tout le monde va un petit peu au flop, mais dès qu'ils ont rien au flop, ils se couchent. Donc, tu vois, tu sais bête, comme disent les joueurs de poker, et ils se couchent souvent. Donc là, tu te montes un gros stack et tout est content. Et juste, bah voilà, les mecs, voilà, c'est des giga nooblards. Donc, voilà, avec. Jusqu'au moment où t'es tombé contre une main, quoi. Ouais, enfin, tout simplement. En fait, le format est obligé d'aller souvent à tapis parce qu'il est ultra, 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 ultra turbo. Donc, tu es obligé d'être agressif. Et après, quand tu commences à dégrind, genre tu perds une main, 2 mains et que tu commences à aller à tapis parce qu'en face, c'est des nooblards, moi, je les sous-estime trop. Moi, c'est ça mon talon d'Achille. C'est ton truc hit là? Ouais, hit. Et c'est tous les mercredis, les mardis? C'est un mardi sur 2, du coup. Ok. Et là, c'était hier. Et j'ai failli oublier. Merci au frérot qui m'a arrobase. À chaque fois que tu le feras, je te serai d'une éternelle reconnaissance. Pour l'instant, j'ai 2 items. J'ai 2 items en poche, donc c'est pas fameux, mais voilà, j'aimerais bien le chip parce qu'en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de noobs. Je vous promets de le chip un jour. Et c'est quand on se fait un big tournoi Small Talk à 200, truc qui dure bien longtemps, où on kiffe notre vie en space et tout. C'est vrai, on pourrait se faire ça, mais en plus, sur la plateforme qui utilise Hit, on pourrait grave le faire. Il faut juste avoir les contacts et s'organiser ça. Duogi, est-ce Ah, que je joue au vas-y. poker? C'est pas je joue au poker, c'est que tu tapes Ruskov. Je me demande même si c'est pas avec le 0 comme ça. Genre Ruskov avec un 0 sur c'est quoi? C'est Charscope. Et bah tu vois que j'ai un Charscope, tu vois. Je suis passé de 0 à quelques milliers de dollars de PNL en poker, donc ouais, t'inquiète, je joue.
Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Franchement, on fait ça. On fait une petite entrée à 10 balles. Comme ça fait un beau post sur les 200. Et let's go. Hein. Vas-y, franchement, je suis chaud. Les gars, dites-nous si vous voulez une partie de poker entre Golemont du Small Talk et même ceux qui Carrément, moi écoutaient je en suis chaud. rediff, dites-nous. Et les gars, on s'organise ça. On s'organise ça comme ça. Tellement chaud. Vous renflouez un petit peu les caisses. Moi, ça me fera plaisir. Je fais le mari. On mettra des recaves. Ça permettra de jouer agressif. Moi, ça me fera plaisir de vous pouiller histoire de me rembourser tous les giveaways, les gars. Ah, c'est bon. Toi, t'as gagné une fois. Tu te prends pour. Bah, j'ai joué une fois. Franchement, je suis arrivé une fois en mode invité sur The Diggers. Je suis reparti en les ayant tous pouillés. Il joue serré, les gars. Il joue serré. C'est une serrure. Mais bon, vas-y. On va le fumer. Vous inquiétez pas. Les amis, merci à tous pour ce small talk. Demain, 17h30, dernier de la semaine. Et quel small talk avec un invité. Donc, soyez là à 17h30. Passez une bonne soirée d'ici là. Ciao, ciao, les amis. Ciao. Bisous.